Deux choix s'offrent à toi. 1. Deviens mon compagnon de cultivation. 2. Je choisis 2. Sans laisser la demoiselle en robe rouge finir sa phrase, tu pris ta décision avec fermeté. Tu ignorais que, dans ce lieu maudit, elle t'avait torturé pendant un siècle, anéantissant toute ta cultivation, et même brisant tes racines spirituelles. Maintenant que tu pouvais enfin en sortir, comment aurais-tu accepté une exigence aussi déraisonnable? Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien, et tu te montres si ingrat. Ne le regrette pas, petit. Puis la demoiselle en robe rouge sortit un bracelet de jade et le fit flotter jusqu'à ta main. Alors conclus 9 pactes avec moi. Ensuite, je te rendrai la liberté et romprai tout lien avec toi. Sur ce, tu pris le bracelet, et te mis en route pour rentrer chez toi. Emprisonné dans ce lieu maudit pendant un siècle, tu pouvais enfin quitter cet enfer. Au même moment, dans le secte Xuanqing, un disciple courut précipitamment vers la cour des anciens. Maître, la lampe d'âme du petit maître junior s'est rallumée. À ces mots, le vieillard s'étouffa avec le thé qu'il buvait. Absurdité, ton petit maître junior est mort depuis plus de 100 ans. Je vous jure, venez voir vous-même. C'est une affaire grave. Le disciple principal a vérifié plusieurs fois avant d'oser rapporter. Parvenu à la salle des lampes d'âme, le spectacle qui s'offrit à lui le fit serrer les poings, le visage grave. Il y a 100 ans, la zone interdite de Tianyang manifesta un phénomène étrange, un trésor divin tomba à l'intérieur. Ainsi, de nombreux sectes s'aventurèrent dans Tianyang. Mais hélas, sur tous ceux qui y entrèrent, 1 sur 10 à peine survécut. Tous les maîtres puissants périrent. Cependant, 100 ans plus tard, ta lampe d'âme s'était soudainement rallumée. Ce qui plongea tout le secte Xuanqing dans l'effervescence. Enfin sorti, je ne veux plus jamais y retourner de ma vie. À ce moment, debout au bord du lac, tu poussas un long soupir. Tu jetas un regard en arrière vers l'abîme antique dans la forêt. Une voix féminine, aérienne, te parvint. Petit, n'oublie pas notre pacte. À ces mots, tu ne pus t'empêcher de frémir. L'expérience d'un siècle dans ce lieu maudit était un souvenir insoutenable. Mais ce qui te troublait encore, c'était de savoir si tu avais échappé à la mort uniquement parce que tu étais beau. Comme la demoiselle en robe rouge t'avait secrètement averti, le secte Xuanqing découvrirait bientôt ta trace et enverrait quelqu'un te chercher. De plus, la distance entre cet endroit et le secte Xuanqing dépassait 100 000 lis, et tu n'avais aucune envie de marcher. Aussi t'allongeas-tu directement sous un grand arbre. 1 heure plus tard, l'ancien protecteur du secte, Dong Wenjin, arriva avec une troupe. En te voyant allongé sous l'ombre de l'arbre, il trembla d'émotion, les lèvres frémissantes, restant figé sur place sans bouger. Puis quelques disciples s'approchèrent pour t'appeler, petit maître junior. Réveillez-vous. Tu ouvris lentement les yeux. En voyant Dong Wenjin aux cheveux blancs, un sourire joyeux éclaira ton visage. Frère aîné Dong, en entendant ta voix familière, Dong Wenjin sembla revenir à la réalité. Il saisit tes 2 mains, petit frère. Est-ce vraiment toi? Puis il se mit à t'examiner attentivement. L'instant d'après, les pupilles de Dong Wenjin se contractèrent. Ce qui le stupéfia, c'est qu'il ne détecta en toi aucune fluctuation d'énergie spirituelle, ni la moindre cultivation. Pourtant, loin de montrer de l'émotion, tu arborais toujours un sourire aux lèvres. C'est exact, ma cultivation a disparu. Mais ce n'est pas grave. Laissons cela de côté, rentrons d'abord. À ce moment, personne n'imaginait que, bien que ta cultivation soit perdue, tu cachais encore un atout secret. Après un siècle passé dans une zone interdite, comment aurais-tu pu n'en rien tirer? Dans la salle de conseil du secte Xuanqing, tu te tenais au centre, tandis que tous les anciens du secte étaient assis. Cette réunion était très importante, à tel point que même les disciples principaux n'avaient pas le droit d'y assister. Tous tes frères aînés s'inquiétaient de savoir comment tu étais sorti. Alors tu dévoilas le discours que tu avais préparé. Ce jour-là, notre équipe pénétra dans Tianyang, rencontra toutes sortes de prohibitions et de périls inconnus. Il ne restait que moi, car j'avais utilisé une technique secrète pour simuler ma mort et m'échapper. Après 100 ans, j'ai réussi à sortir. Bien que j'aie survécu, le contre-coup de la technique a non seulement anéanti toute ma cultivation, mais aussi brisé mes racines spirituelles. À ces mots, tous plongèrent dans une profonde réflexion. Ne connaissant pas la situation à l'intérieur de Tianyang, ils ne pouvaient discerner si ce que tu disais était vrai ou non. La seconde suivante, le chef du secte, Lin Shansheng, déclara solennellement. Petit frère, par mesure de sécurité, nous devons examiner ton état physique. Le secte Xuanqing craignait que tu aies été possédé. Si l'on n'agissait pas avec prudence, cela pourrait nuire au secte. Cependant, après divers examens mystiques, aucune anomalie ne fut détectée dans ton corps. Malgré cela, il était difficile pour tous de croire que le petit frère, mort depuis 100 ans,
avait soudainement ressuscité. Voyant que doutait encore, la sœur aînée, qui avait patiemment cultivé le sang-esprit pendant des années, en entendant cela, le frère aîné Dong rougit instantanément, les yeux fuyants. Puis tu dis aux autres frères aînés, frère Chou, ce que tu avais caché à ta femme. Des dizaines de milliers de pierres spirituelles sont maintenant perdues. Frère Wang, la dernière fois que tu m'as dit. Les fées du palais de l'Est sont très belles, infiniment plus belles que ta femme. Est-ce que ta femme est au courant de ça? Face à ton flot de paroles, les frères aînés se précipitent pour te couvrir la bouche. Petit frère, arrête de parler. Je peux confirmer que c'est bien le petit frère. Je crois, maintenant je crois tout. Ton caractère naturellement sournois et ce sourire à peine perceptible au coin de tes lèvres ne laissent aucun doute à personne. À ce moment, tu lèves les mains en signe d'impuissance, pour prouver ton innocence tu dois sacrifier tes frères aînés, mais contre toute attente. De l'autre côté, les sœurs aînées ont soudain le visage sombre et le regard perçant. Petit frère, continue. Pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu fatigué. Je vais d'abord me reposer. Après ces mots, tu t'enfuis en un clin d'œil. Les choses en sont arrivées là. À ce moment, dans la grande salle, il n'y a plus de joie pour ton retour, seulement une agitation solennelle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? De retour dans ta grotte vide depuis 100 ans, tu manges un peu et réfléchis allongé sur le lit. Soudain, une voix parvient. Toi, à peine revenu, tu causes un tel tumulte, c'est vraiment agaçant. En voyant le chef de secte Lin Shansheng entrer dans la pièce, tu te lèves rapidement et dis, grand frère. Après avoir confirmé que tu n'as pas été possédé, Lin Shansheng te regarde avec tristesse. Ta racine spirituelle est brisée, ton frère ne peut rien y faire. J'aurais dû te retenir de force à l'époque, cela n'aurait pas causé un tel désastre il y a 100 ans. Lin Shansheng pensait que la zone interdite de Tianyuan était très dangereuse et t'a exhorté plusieurs fois à ne pas y entrer. Avec ton talent, même sans obtenir la fortune d'aujourd'hui, tu aurais pu monter rapidement et même atteindre le sommet. Mais ce qu'il ne sait pas. Toi à cette époque, tu semblais attiré par une force dans Tianyuan, tu ne pouvais t'empêcher d'entrer. Et ce qui est surprenant, c'est que même toi-même tu ne comprends pas cette situation. Alors tu verses une tasse de thé à Lin Shansheng, souris légèrement et dis, ce n'est rien. Être un simple mortel n'est pas mal. Ce n'est pas la faute du grand frère. Ne te blâme pas. Mais à ce moment, Lin Shansheng n'a pas le cœur à boire du thé, sa tête est pleine de pensées pour toi. Comment comptes-tu vivre les jours à venir? J'ai mes propres plans. Grand frère, ne t'inquiète pas. En fait, tu avais déjà planifié ta vie future, même si ta cultivation a été réduite à néant et ta racine spirituelle brisée. Aux yeux des autres, c'est un désastre, mais pour toi, ce n'est rien. Parce que tout cela fait partie de ton plan. En fait, je suis aussi venu pour autre chose. Le palais de l'Est et la secte Tianyu préparent une alliance matrimoniale. La personne concernée est Bec Sixu. En entendant cela, tes paupières tremblent légèrement. Bec Sixu du palais de l'Est. Elle était autrefois fiancée avec toi. À cette époque, tu étais le célèbre enfant prodige du Nord sauvage. Qui aurait su que plus tard, l'affaire de la zone interdite de Tianyuan se produirait? Le monde pensait que tu étais mort. Tu voulais surtout voir si cette alliance était volontaire de la part de Xixu ou si elle était forcée par la secte. On dit que le jeune chef de la secte Tianyu a offert à Bec Sixu une pilule spirituelle pour l'aider à percer dans sa cultivation. Elle est maintenant au stade du noyau d'or. À mon avis, puisque Bec Sixu a accepté la faveur de l'autre, elle n'a sûrement pas l'intention de refuser. Petit frère, puisque tu es toujours en vie, alors tes fiançailles avec Bec Sixu ne sont naturellement pas terminées. Peut-être que le palais de l'Est enverra quelqu'un, ou il pourrait venir lui-même. Qu'il vienne, ce sera bien. Voyons comment il choisit. À ce moment, tu ne montres pas de forte émotion. Tu restes toujours calme et détaché. Quelques jours plus tard, la nouvelle de ta résurrection se répand partout, provoquant une grande agitation. Cette nouvelle parvient naturellement aux oreilles des hauts dirigeants du palais de l'Est. Pour s'assurer que l'alliance ne soit pas perturbée, le palais de l'Est envoie immédiatement des gens à la secte Kim Yun pour présenter leurs excuses. Dans la grande salle, un ancien du peuple et une dizaine de disciples. Bec Sixu est parmi eux. Après que la secte Kim Yun a installé les invités du palais de l'Est, il laisse Bec Sixu seul avec toi. Dans la pièce, les mains de jade de Bec Sixu sont placées sur son abdomen, elle semble un peu nerveuse. Malheureusement, à ce moment, tu n'as pas encore réalisé que l'intention de Bec Sixu n'est pas de t'entretenir d'amour, mais de prendre ses distances. Pourquoi ne dis-tu rien? Mon retour vivant te rend-il un peu désemparé?
À ce moment, ton regard est calme, tu trouves que Bexixu devant toi est devenue très étrangère. Bexixu serre ses lèvres rouges, baisse les sourcils et dit « Non, je suis très heureuse que le frère Shen soit rentré sain et sauf. La lampe de l'âme s'est éteinte, la vie a cessé. Tu ne pouvais pas attendre un mort toute ta vie. Je peux comprendre. Aujourd'hui, te rencontrer, c'était juste pour confirmer si tu étais forcé par la secte. Il semble que non. » En entendant cela, Bexixu dit doucement « Si tu étais revenu plus tôt. La situation aurait peut-être été différente. Si je n'étais pas un bon à rien, comment aurais-tu choisi, toi et le palais de l'Est? Cela n'a rien à voir avec mon retour tardif, c'est une question de force. Enfin, tout cela est passé. Désormais, il n'y a plus aucun lien entre nous. » En partant, Bexixu leva la tête pour jeter un regard. Elle découvrit que non seulement tu n'avais plus l'éclat d'autrefois, mais qu'il n'y avait aucune fluctuation d'énergie spirituelle dans ton corps. À partir d'un certain moment, le regard de Bexixu passa de la culpabilité initiale à l'indifférence, et sa tension intérieure se dissipa progressivement. Puis elle poussa la porte et s'en alla, ignorant que cette décision prise aujourd'hui la ferait se repentir pour le restant de ses jours. Elle refusa sans hésitation, et pour cela, tu subis toutes sortes de tortures. Finalement, tes racines spirituelles furent brisées et ta culture abandonnée. Selon les paroles de la demoiselle en rouge, tout cela était pour ton bien. Bien que tu aies un talent exceptionnel, il te manquait encore quelque chose pour atteindre le sommet. Pour avoir un avenir aux possibilités infinies, il te fallait refonder tes fondations. À ce moment, tu te rappelas soudain de ton pacte avec Tianyan. Tu décidas donc de partir dans quelques jours. Un mois plus tard, dans un coin extrêmement reculé du désert du Nord. Tu frappas à la porte close d'une cour. Une voix âgée en sortit. Alors que la porte s'ouvrit, un vieillard à la peau sombre, appuyé sur une canne, passa la tête. « Jeune homme, vous êtes-vous trompé de chemin? Non, c'est bien vous que je cherche. » En parlant, tu sortis une plaque. De la taille d'une paume. Cette plaque venait de l'intérieur de Tianyan. On disait que le propriétaire de cette plaque devait une grande faveur, et qu'elle servait de gage pour lui demander n'importe quoi, y compris sa vie. La seconde suivante. Dès que le vieillard vit la plaque, son expression changea instantanément, devint d'une extrême gravité. Puis il t'invita respectueusement dans la cour. Mais ce qui te surprit, c'est qu'une fois entré, le vieillard semblait s'être transformé, son regard acéré, et il dit d'une voix grave, « Sans doute êtes-vous Shen Qingjuan du clan Xuanqing. Puisque vous avez obtenu cette plaque, je dois tenir ma promesse. Quand voulez-vous m'ordonner ?» Le vieillard avait alors l'air aussi sérieux que s'il se préparait à sacrifier sa vie. Tu lui expliquas alors l'objet de ta visite. « Existe-t-il un moyen de refonder mes racines ?» Tu t'attendais à une tâche extrêmement difficile, mais tu n'aurais jamais imaginé que le vieillard dirait même avec légèreté. « Oui, ce n'est pas difficile. Sache que même tous les hauts dirigeants de Xuanqing réunis n'avaient pas trouvé comment t'aider, mais ce vieillard trouvait cela facile. Cela te força à le respecter profondément. Puis-je demander votre nom, ancien ? » Un vieux bonhomme boiteux. « Appelez-moi simplement boiteux, jeune homme. » Le vieillard désigna sa jambe droite cassée et sa canne, d'un ton détaché. Mais à ce moment, tu ne pouvais pas imaginer que ce vieillard insignifiant était en réalité une légende vieille de plusieurs siècles. Après ces mots, le vieillard t'installa dans une chambre, puis sortit pour préparer des ingrédients pour refonder la racine du Dao. Pendant les quelques jours d'absence du vieillard, tu vécus ici comme un simple mortel. Alors que tu entrais dans la cuisine pour préparer un bol de bouillie. Pour te réchauffer, tu aperçus soudain dans un coin une épée brisée servant à fendre du bois, ce qui éveilla ton intérêt. Après l'avoir observée attentivement, tu constatas que cette épée brisée n'était pas ordinaire, mais sans pouvoir en dire précisément le problème. Tu tendis alors la main pour saisir l'épée noire brisée posée à terre. Mais contre toute attente, la seconde suivante. Ce qui te stupéfia, c'est qu'au moment où le bout de tes doigts toucha l'épée, ton corps s'alourdit soudainement. Comme si d'innombrables montagnes s'écrasaient sur ta poitrine, une grave sensation d'étouffement t'envahit. Alors que cette sensation s'intensifiait, des gouttes de sueur froide perlaient sur ton front. L'instant d'après, alors que tu décidais d'utiliser l'atout venu de la zone interdite de Tianyan, une brise légère souffla dans la cuisine. Ce qui te surprit encore plus. La pression de l'épée noire brisée disparut instantanément sans laisser de traces. Au même moment, le vieillard était déjà revenu dans la cour, appuyé sur sa canne. « Grâce à votre intervention, ancien, je m'en serais mal sorti. » Le vieillard sourit légèrement. « Une simple épée cassée ne peut vous blesser, jeune homme. Si c'était une épée cassée, il n'y aurait plus d'épée précieuse dans le monde. Bien que vous ayez perdu votre cultivation, vous pouvez encore voir la terreur de cette épée noire brisée. Si une épée est ainsi,
Combien puissant doit être son propriétaire? Ensuite, le vieillard t'emmena dans une chambre secrète. Restée poussiéreuse pendant des années, où se trouvait une baignoire en pierre de glace. Une froideur imprégnait tous les recoins. Après avoir sorti divers ingrédients et objets nécessaires, le vieillard te demanda de retirer ton haut et de t'asseoir en tailleur dans le baquet de glace. Le vieillard avait récemment appris que le palais d'Ongi et la secte céleste prison allaient s'allier par mariage. Avait-il besoin de faire quelque chose? Ignorant que lors de sa sortie, le vieillard non seulement avait enquêté sur tes antécédents en détail, mais était même allé jusqu'à la frontière de la zone interdite de Tianyan. Pour demander un trésor à la demoiselle en rouge. Non, cela devrait aller. Inutile de vous déranger, ancien. À ces mots, le vieillard hocha la tête, puis déposa divers ingrédients précieux dans le baquet de glace. Ses yeux troubles semblaient avoir percé tous les secrets du monde. Tandis que tu regardais ces ingrédients, tes pupilles se contractèrent à nouveau. Un simple coup d'œil sur ces ingrédients révéla qu'ils étaient tous des trésors médicinaux extrêmement rares au monde. Jeune homme. La reconstruction des racines pourrait être douloureuse. Après avoir donné cet avertissement bienveillant, le vieil homme sentit une mer de spiritualité déferler en lui. L'instant d'après, une scène stupéfiante se produisit, le sol de la chambre secrète se mit à scintiller. Un ancien cercle magique apparut. Aussitôt, le vieil homme frappa le seau de glace de sa main droite et activa la formation de sa main gauche. Au-dessus de la chambre, une myriade d'étoiles sembla surgir, ondulant comme un océan infini. Soudain, tu sentis le ciel et la terre tournoyer. Ton âme elle-même semblait quitter ton corps, tranchée par d'innombrables lames, et tu ne pus retenir un gémissement de douleur. À ce moment, tu serrais les dents, trempées de sueur. La souffrance s'intensifiait, menaçant d'ébranler ta volonté. Mais le vieil homme ne montrait aucun signe d'arrêt. Il te regardait froidement tandis que tu endurais le supplice. Une pleine heure passa. Ton visage se tordait de douleur, ta peau se déchirait. Si on regardait de près, on pouvait voir à travers les chairs ouvertes tes organes internes. L'instant d'après, une lueur dorée apparut soudainement à ton sternum. Une graine, ou plutôt, une minuscule lueur. Soudain, le visage du vieil homme changea. Il joignit immédiatement ses mains pour former un seau. Puis une scène encore plus choquante se déroula, devant lui, une boîte noire se matérialisa de nulle part. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un os noir, semblable à du charbon de bois. Peu savait que cet os noir était l'os sacré d'un ancien sage, tombé lors d'une guerre entre cultivateurs, ne laissant que ce fragment. Peu de temps auparavant, se rendant à l'abîme céleste, le vieil homme avait suivi les instructions de la jeune fille en robe rouge et avait apporté cet os. Reconstruire les racines n'était pas difficile en soi, le difficile était de greffer l'os noir dans ton corps, de voir s'il pourrait le supporter. Le vieil homme commença à s'inquiéter. Mais alors qu'il ne savait que faire, la jeune fille en rouge lui transmit un message. Elle lui ordonna simplement d'activer la formation. Dès qu'une graine dorée apparaîtrait à ton sternum, il pourrait retirer l'os noir. Tout suivrait son destin. Peu après, l'os noir flotta dans les airs. Avec un bruit de froissement, la couche externe de l'os se détacha progressivement, révélant une couleur d'or pur. Sa surface était gravée de nombreuses runes anciennes. À cet instant, les pupilles du vieil homme se contractèrent, tout son corps tendu, il regarda l'os se poser sur toi. Jusqu'à ce qu'il fusionne complètement avec ton corps, disparaissant sans laisser de traces. Le vieil homme eut beau fouiller, il ne put le retrouver. Quelques jours plus tard, tu te réveillas. Pendant ton coma, le vieil homme était resté à tes côtés, craignant une erreur. En te voyant revenir à toi, la lourde pierre qu'il portait sur le cœur put enfin tomber. À ce moment, tu découvris avec surprise que ton corps n'avait plus aucune douleur, qu'il était même étrangement léger, sans la moindre séquelle. L'instant d'après, tu perçus l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Ton visage changea brusquement. Tu examinas rapidement ton état. Mais ce que tu vis te stupéfia, à l'intérieur de toi se trouvait un os sacré doré. Selon les textes anciens, un os sacré doré symbolise des racines parfaites, sans défaut. Il offre des avantages incommensurables pour la cultivation future. Tu comprenais parfaitement la valeur inestimable de cet os. Il était sans prix. Mêlant joie et surprise, tu levais la tête pour croiser le regard du vieil homme. Maître, c'est bien trop précieux. Je ne mérite pas un tel don. Sur ordre du vénérable de l'abîme, j'offre cet os sacré à monsieur. Le vieil homme secoua la tête, refusant d'en prendre le mérite. Après avoir expliqué la situation, il sortit. Dans le silence, tu pensas à la jeune fille en rouge. Tu l'avais rencontrée dans l'abîme céleste. D'origine mystérieuse, sa puissance était insondable. Plus tard, elle avait tranché tes racines spirituelles, dispersé ta cultivation,
puis t'avait donné une tablette de bois, te disant de quitter l'abîme, de trouver ce vieil homme pour reconstruire tes racines, afin d'élever ton talent à un niveau supérieur. À cette pensée, un frisson te parcourut. Une nostalgie inexplicable t'envahit. Tu te levas, enfila des vêtements propres, puis sortis dans la cour. Tu vis le vieil homme fendre du bois avec une épée brisée. Maître, pourquoi gâcher une si bonne épée? Vous avez pu réparer mes racines par votre grand art? L'épée brisée n'a-t-elle aucun espoir? En entendant cela, le vieil homme marqua une pause dans son geste, une lueur complexe dans le fond de ses yeux. J'ai essayé maintes fois, en vain. À ces mots, tu ne sus quoi répondre. Après un moment, tu demandas, Maître, quel est le nom de cette épée? Le vieil homme réfléchit longtemps avant de révéler son nom, Guyan. Guyan, il me semble avoir entendu ce nom quelque part. Tu le répétas à voix basse. Une impression de déjà-vu te traversa. Peu après, tu relevas la tête en silence. Une lueur dorée passa dans tes yeux, puis l'étonnement se transforma en une profonde révérence. Vous êtes l'épée immortelle Shangeng? À cette appellation, le corps du vieil homme trembla légèrement. Son expression se fit complexe, sa voix rauque, il y a si longtemps que personne ne m'avait appelé ainsi. Je suis vieux, désormais, évidemment. Le vieil homme a reconnu son identité. Au début, il refusait de la révéler. Cependant, après avoir vu Shen Qingjuan fusionner avec l'os mystérieux du Dao, le vieil homme a changé d'avis. C'est vraiment vous, incroyable. Shen Qingjuan resta bouche bée, submergé par l'émotion, longtemps incapable de se calmer. L'immortel de l'épée Shangeng, de son vrai nom Li Muyan, autrefois un puissant légendaire qui ébranla le monde. Un épéiste d'élite originaire du Nord. Selon les archives, sa dernière apparition remonte à 10 000 ans. On dit qu'il se rendit à Zhongzhou et fendit d'un coup d'épée la montagne pourpre, symbole de la volonté du ciel et de la terre. Uniquement pour atteindre le sommet de l'épée. Ce coup qui trancha la montagne pourpre offensa le Dao céleste, qui fit descendre sa colère divine. Lors de ce combat, l'immortel de l'épée Shangeng fut vaincu. Le monde crut qu'il avait péri, englouti par les lois du ciel. Depuis lors, la vie de l'immortel de l'épée Shangeng devint une légende, et pour d'innombrables cultivateurs d'épées, il fut un monument inatteignable. Mais ce ne sont que des gloires vaines, déjà dissipées comme fumée. Li Muyan vit tout cela. Maître immortel de l'épée, vous étiez un être suprême? Pourquoi rester ici? Shen Qingjuan avait entendu parler de l'histoire de l'immortel de l'épée Shangeng depuis son enfance, et le respectait profondément. Sans exagération, si Li Muyan le voulait, il pourrait facilement fonder une faction de premier ordre, aiguiser l'épée. Même un chameau maigre est plus gros qu'un cheval. Aussi déchu soit Li Muyan, il ne peut être comparé à un simple cultivateur. Bien qu'il ait échoué d'innombrables fois, Li Muyan n'a jamais abandonné cette méthode pour aiguiser son épée. Shen Qingjuan regarda l'état de bois et ne comprit pas encore. Jeune maître, que pensez-vous le plus important pour un épéiste? Li Muyan posa l'épée brisée et s'assit en face de Shen Qingjuan. Selon la logique, en tant qu'épéiste, posséder une épée qui vous convient est très important, ainsi qu'une technique d'épée de haut niveau. Shen Qingjuan continua, cependant, je pense que peu importe la voie empruntée, le plus important est le cœur du Dao. Cultiver le Dao. D'abord cultiver le cœur. En entendant cette réponse, les yeux de Li Muyan s'emplirent de rides. Il resta silencieux longtemps. Li Muyan poussa un long soupir. Si jadis j'avais eu cette sérénité, je n'aurais jamais fini ainsi. Cette vérité, cultiver le Dao avant le cœur, je ne l'ai vraiment comprise qu'à la fin de ma vie. Li Muyan n'aiguisait pas son épée, mais son cœur du Dao. Dans sa jeunesse, Li Muyan se croyait doué, avançant sans accroc, écrasant ses pairs du monde. Plus tard, à son apogée, il se proclama troisième sous le ciel, forçant d'innombrables puissants à l'admirer sans l'atteindre. Pourquoi troisième? Le ciel et la terre sont premier et deuxième, il se disait troisième, et personne n'osait se dire premier ou deuxième, craignant d'offenser les voix du ciel et de la terre. Plus tard, Li Muyan ne trouva plus d'adversaire à sa mesure, croyant sa force au plus haut niveau, et se dirigea vers la montagne pourpre, vénérée par le monde, tirant son épée pour défier le ciel. Hélas, Li Muyan fut vaincu et sombra dans l'adversité. Puis-je demander, aîné, où est passée l'autre moitié de l'épée? Shen Qingjuan regardait toujours cette épée brisée rouillée. Pourquoi une épée rouille-t-elle? Parce que l'esprit de l'épée dort, devenant une arme ordinaire. Un jour, Li Muyan retrouvera son cœur d'épée et réveillera l'épée, dévoilant son éclat d'antan. Elle est restée à la montagne pourpre. Li Muyan regarda au loin, l'esprit agité. La montagne pourpre de Zhongzhou, c'était un territoire interdit. Shen Qingjuan suivit le regard de Li Muyan, sans dire un mot. Les jours suivants, Shen Qingjuan commença à cultiver
Dès le premier jour de reprise, il atteignit le stade postnatal. Les stades postnatal et prénatal sont les fondations de la cultivation, chacun comprenant 9 niveaux. En un seul mois, grâce au talent de l'os parfait du Dao et à sa propre compréhension, Shen Qingjuan brisa le 9e niveau du stade postnatal et entra dans le stade prénatal. Après avoir consolidé ses fondations quelques jours, il continua à accroître sa cultivation. Cette vie dura 6 mois, jusqu'à ce que Shen Qingjuan atteigne le début du stade de l'esprit jaune. 6 mois pour établir les fondations et atteindre le stade de l'esprit jaune, c'est incroyable. Li Muyan, s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, aurait eu du mal à le croire, car dans ses souvenirs, sans compter sur les élixirs ou les transmissions de puissants, en puisant simplement l'énergie du ciel et de la terre, personne ne pouvait rivaliser avec Shen Qingjuan. De plus, les fondations de Shen Qingjuan étaient extrêmement solides, sans la moindre imperfection. Ayant enfin atteint la cultivation de l'esprit jaune, Shen Qingjuan avait accompli son premier objectif et pouvait souffler un peu. Ensuite, Shen Qingjuan, resté dans sa chambre, sortit de ses affaires personnelles. Un bracelet sombre. Autrefois, Shen Qingjuan avait pu sortir vivant de la zone céleste injuste. Parce qu'il avait conclu un accord avec la demoiselle en rouge, l'aider à accomplir 9 tâches. Leur karma mutuel serait ainsi réglé. Face à une telle demande, Shen Qingjuan n'avait pas refusé directement. Ce n'est qu'après avoir reconstruit sa cultivation jusqu'au stade de l'esprit jaune qu'il pourrait utiliser la technique spéciale transmise par la demoiselle en rouge. Pour lever le sceau du bracelet, quelle est donc la première chose qu'elle me demande de faire? Après s'être affairé un moment, Shen Qingjuan leva le sceau, et un fragment de conscience pénétra dans le bracelet. À l'intérieur se trouvait un espace indépendant, où le vide était rempli de lois terrifiantes. La conscience de Shen Qingjuan balaya les alentours, et son âme trembla. Soudain, une loi ondula, et devant Shen Qingjuan apparut un éventail blanc replié. L'apparition de l'éventail déclencha une certaine interdiction dans le bracelet de jade. Une voix glaciale résonna, « Shen Qingjuan, voici ton cadeau de mariage. Tu dois y assister. » Offrir un éventail blanc pour un mariage, n'est-ce pas une malédiction? À entendre cette voix, serait-elle jalouse? Alors que Shen Qingjuan allait répondre, il pensait que la première tâche convenue serait extrêmement difficile, mais il ne s'attendait pas à cela. Quand Shen Qingjuan était entré dans la zone céleste injuste, la demoiselle en rouge avait déjà voulu devenir son compagnon de cultivation, le taquinant souvent. Mais Shen Qingjuan avait déclaré qu'il avait déjà une fiancée. Et l'avait refusé catégoriquement. Ce n'était pas que la demoiselle en rouge était laide, mais à cause d'une promesse. Pour ce qui est de l'apparence, la demoiselle en rouge était d'une beauté extraordinaire, ne ressemblant pas à une mortelle. Les mots ne peuvent la décrire. Bexixu du palais de l'Est, bien qu'elle fasse tomber les poissons et les oies, était loin derrière la demoiselle en rouge. Rien que par son aura, il y avait une différence entre la terre et le ciel. J'ai l'impression qu'elle est un peu perfide, murmura Shen Qingjuan. Shen Qingjuan avait déjà tranché son karma avec Bexixu, tout appartenait au passé. Mais la demoiselle en rouge avait fait ce coup-là. Shen Qingjuan devait y aller, qu'il le veuille ou non. Ne crois pas qu'en quittant la zone céleste injuste, tu seras libre. Si Shen Qingjuan ne remplissait pas son engagement, les conséquences seraient très graves. Après quelques jours de repos, Shen Qingjuan décida de quitter la cité de la lune claire et de retourner au secte Xuanqing. En calculant le temps, il restait 6 mois avant l'union matrimoniale entre le secte de la prison céleste et le palais de l'Est. Aîné, je dois y aller. Shen Qingjuan rangea ses bagages, s'inclina les poings vers Li Muyan, assis dans la cour, et dit, « Si un jour vous rencontrez des difficultés, vous pouvez venir me trouver ici. » Li Muyan fit une promesse. Bien. Shen Qingjuan ne se montra pas poli, c'était un talisman de survie. Après le départ de Shen Qingjuan, Li Muyan regarda au loin, songeur. Au secte Xuanqing. Dans la salle des délibérations, on discutait des affaires courantes du secteur, notamment de l'union entre le secte de la prison céleste et le palais de l'Est. Il fut décidé d'envoyer un ancien pour faire acte de présence. Le jour de l'union approchait, et les représentants de nombreuses forces étaient déjà partis. Le palais de l'Est s'animait peu à peu. Le petit maître est de retour. Shen Qingjuan venait juste d'arriver à la grande porte du secte Xuanqing. Que les disciples de garde rapportèrent l'affaire. Pour éviter des ennuis, Shen Qingjuan dissimula sa cultivation et se hâta de sortir pour le rencontrer. « Tu es sorti te changer les idées ?» Shen Qingjuan sourit légèrement. Les anciens arrivèrent aussi l'un après l'autre dans la cour arrière pour bavarder avec lui. La dernière fois que Shen Qingjuan était revenu, il n'était pas resté longtemps avant de partir vivre à l'extérieur. Entre coreligionnaires, ils n'avaient pas encore eu le temps de s'asseoir ensemble pour boire du thé.
À cette époque, Shen Qingjuan venait juste de revenir, ce qui avait provoqué une petite agitation. De nombreux secteurs voulaient rencontrer Shen Qingjuan pour tirer de lui des informations sur la zone céleste injuste. Mais lorsqu'ils apprirent que Shen Qingjuan était devenu un homme brisé et avait simulé sa mort pour s'échapper, combiné à l'attitude ferme du secte Xuanqing, les diverses écoles ne purent le forcer à parler. À l'occasion de l'alliance entre les deux sectes, la faction de Xinyu flottant détourna l'attention qui était portée sur la secte Xuanqing vers les terres du Nord, où se trouvaient des réserves inépuisables de Xinyu. Rien que la secte de Xinyu flottant comptait des dizaines de milliers de disciples, et la secte Xuanqing était considérée comme une force de premier plan dans ce monde, jouissant d'une grande renommée. Petit disciple, cette femme du palais d'Anji a rompu les fiançailles. C'est sa perte, ne t'en fais pas trop. Nous trouverons sûrement une bonne solution pour reconstruire tes racines spirituelles. Alors, tu retrouveras ta gloire d'antan. Un disciple aîné à barbe blanche crut que Shen Qingjuan était de mauvaise humeur à cause de l'alliance des deux sectes, et qu'il sortait pour se distraire. S'empressa de le réconforter. Merci de ton souci, frère Shu, dit Shen Qingjuan, le cœur réchauffé. Le sourire aux lèvres, aujourd'hui, nous sommes réunis, c'est rare. Ne parlons pas de ces soucis. Ils levèrent leurs verres ensemble. Le chef de secte Lin Shansheng, assis à la place centrale, se leva en levant son verre et dit. Tous se levèrent. Burent le vin ou le thé. L'intérieur de la secte Xuanqing était très uni, contrairement aux autres académies pleines d'intrigues. Bien sûr, il y avait parfois de petits accrochages. Mais rien de grave, facile à gérer. La cohésion des hauts responsables de la secte avait été entièrement réalisée par l'Ancien Suprême, qui y avait consacré beaucoup d'efforts. Être assis ici aujourd'hui, à déguster du thé et du vin, les anciens noyaux avaient tous reçu les bienfaits de l'Ancien Suprême. Il y a environ 200 ans. L'Ancien Suprême avait ramené un nourrisson encore emmailloté. Le prit comme dernier disciple. Peu après, l'Ancien Suprême entra en nirvana. Depuis lors, tous les anciens prirent grand soin du bébé, en apparence. Ils le reconnurent comme un petit frère, mais en réalité, ils le traitèrent comme un fils, l'amour filial uni par le sang. À vrai dire, l'Ancien Suprême n'avait eu qu'un seul disciple dans sa vie. C'était Shen Qingjuan. Les anciens l'appelaient « petit disciple » par respect. Envers l'Ancien Suprême, qu'il nommait « oncle maître ». Grand frère, je voudrais assister à la cérémonie de l'alliance des deux sectes. Après plusieurs tournées de vin, Shen Qingjuan exposa son idée. À ces mots, le silence tomba dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Shen Qingjuan. Perplexe. Pourquoi demanda Lin Shansheng. Les yeux pleins de doute et de stupéfaction, ils fixèrent Shen Qingjuan. Pour couper complètement ce lien karmique, déclara Shen Qingjuan. Tous réfléchirent. Cet argument était difficile à réfuter. Es-tu vraiment décidé? Les yeux de Lin Shansheng étaient pleins d'inquiétude. Je suis décidé. Shen Qingjuan sourit en pinçant les lèvres. Alors suit le frère Yan lors du départ. Lin Shansheng resta un instant figé, puis acquiesça. Merci, frère. Shen Qingjuan remercia. La secte Xuanqing envoya le 7e ancien Yan Minghe offrir un cadeau à la secte Tianyu. Quelle que soit la gêne entre les deux familles, il fallait bien faire les apparences. 2 mois plus tard, Yan Minghe, Shen Qingjuan et une dizaine d'autres partirent sur un vaisseau spirituel. Yan Minghe portait une longue robe gris foncé, mesurait 7 pieds, ses cheveux légèrement grisonnants. Petit disciple, ces derniers temps, le chef de secte s'est beaucoup agité pour toi. Il a consulté de nombreux médecins célèbres. Mais dès qu'il a révélé ton état, aucun médecin n'a accepté d'intervenir. Tous pensent que c'est sans espoir. Yan Minghe se tenait aux côtés de Shen Qingjuan et projeta une lueur mystique pour le protéger. Que le grand frère se donne tant de peine. Shen Qingjuan. Yan Minghe soupira légèrement, ému. Autrefois, tu étais sans pareil. Ta renommée s'étendait à travers tout le Nord. Maintenant, en voilà le résultat. Si j'avais su. Même en t'enchaînant, je ne t'aurais pas laissé partir pour Tianyan. Frère Yan, ne t'inquiète pas. C'est peut-être mon destin. Ce qu'il avait vécu dans la zone interdite de Tianyan, Shen Qingjuan ne pouvait le révéler à personne. De peur d'attirer un grand désastre. De plus, certaines choses. Il valait mieux qu'il les sache seul. Peu après, le vaisseau de guerre de la secte Xuanqing atteignit le territoire de la secte Tianyu. En regardant au loin, le vide était rempli de vaisseaux spirituels et de trésors volants. Avec les bannières de toutes les écoles flottant au vent, quel spectacle majestueux. La secte Prison Céleste. Située dans les montagnes enveloppées de brume, d'anciens arbres aux racines ancrées dans la roche s'élèvent jusqu'aux nuages. Leur feuillage obscurcit le ciel et masque le soleil. Au pied des montagnes se tiennent de puissantes bêtes spirituelles.
Sans oublier les serpents géants vert foncé qui planent en cercle, les oiseaux immenses aux corps enflammés, les chevaux blancs ailés, et bien d'autres. Il ne reste plus que 3 mois avant le jour de l'alliance matrimoniale entre les deux sectes. Les représentants de chaque école peuvent dès à présent entrer dans la secte Prison Céleste, ou bien rester à bord de leur propre forteresse vaisseau en attendant. Petits disciples, restons ici pour le moment. Quand le jour viendra, nous entrerons pour faire acte de présence. Yan Minghe, pour ménager la sensibilité de Shen Qingjuan, avait l'intention de rester temporairement à bord du vaisseau. Frère Yan, nous sommes déjà entrés sur le territoire de la secte Prison Céleste. En tant que représentant de la secte Xianqing, si tu ne te montres pas du tout, ce serait un peu contraire aux règles. Va donc saluer les amis taoïstes des diverses forces. Je peux me débrouiller seul. Shen Qingjuan ne voulait pas mettre Yan Minghe dans l'embarras. Ce ne serait pas convenable. Le vaisseau de la secte Xianqing est stationné ici. Tout le monde peut le voir. Si Yan Minghe ne se montre toujours pas, aux yeux des étrangers, cela semblerait plutôt faire le difficile, ce qui nuirait à la réputation. Ce n'est pas grave. Je sais jusqu'où aller. Sois tranquille. Shen Qingjuan fit un signe à Yan Minghe. Shen Qingjuan regarda Yan Minghe s'éloigner. Même si la secte Xianqing n'est pas une secte ordinaire, elle doit aussi entretenir de bonnes relations avec de nombreuses puissances de premier plan, et éviter autant que possible de se les aliéner. De plus, bien que cette cérémonie soit celle du mariage entre la secte Prison Céleste et le palais d'Onji, elle permet aussi de rassembler toutes les écoles, pour échanger et tisser des liens de bonne volonté. Quelques heures plus tard, quelqu'un se dirigea soudain vers le vaisseau de la secte Xianqing, accompagné d'une voix. Shen Qingjuan, tu as vraiment le culot de venir à ce mariage entre les deux sectes? N'as-tu pas peur d'être humilié? Chapitre 7. Que je vienne ou que je reste ne te regarde pas. Shen Qingjuan, assis dans la cabine du navire, entendant ces paroles, poussa la porte et sortit. Il vit, se tenant dans le vide, un jeune homme en robe pourpre. Ah, c'est Xioxia. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un léger sourire aux lèvres, Shen Qingjuan, vêtu d'une longue robe claire, se tenait les mains derrière le dos, d'une élégance raffinée. Et le jeune homme en robe pourpre s'appelait Xianzong, un membre du clan Serpent, autrefois vaincu par Shen Qingjuan. Shen Qingjuan, tu es toujours aussi désagréable. En voyant le vaisseau de la secte Xianqing, Xianzong était venu jeter un coup d'œil, et avait découvert la présence de Shen Qingjuan. Il s'était approché sans hésitation. Tu n'es pas un humain, toi. Shen Qingjuan répliqua par une phrase. Xianzong, un peu irrité, réfléchit un instant, réalisa qu'il n'était effectivement pas un humain, et ravala donc ses injures. Cependant, la façon dont Shen Qingjuan avait dit cela avait un petit goût d'insulte, ce qui fit pousser à Xianzong un grognement de colère. Il y a plus de 100 ans, Xianzong et Shen Qingjuan eurent un différend, et ils en vinrent aux mains. Après ce combat, Shen Qingjuan donna à Xianzong un petit surnom, Xioxia, petit insecte, ce qui fit rire beaucoup de gens. Xianzong, ayant perdu face à Shen Qingjuan, ne put le contredire et dut l'accepter. Ne sais-tu donc pas qui est l'autre partie de cette alliance matrimoniale? Retint Xianzong une once de colère, ne voulant pas s'abaisser au niveau de Shen Qingjuan. Je le sais. Le visage de Shen Qingjuan resta impassible. Tu le sais et tu viens quand même? Quel bon caractère! Xianzong leva son pouce vers Shen Qingjuan, avec 3 parts d'admiration et 7 de moquerie. À l'époque, ta prestance était inégalée. Qin Yutang, le jeune maître de la secte Prison Céleste, en a bien souvent souffert à cause de toi. Maintenant, Qin Yutang épouse Bexixu. N'est-ce pas t'infliger toi-même une humiliation? Xioxia, est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Demanda Shen Qingjuan avec un sourire en coin. Moi, m'inquiéter pour toi? Rêve toujours. Xianzong détestait ce surnom, mais venant de la bouche de Shen Qingjuan, sa colère n'était pas très grande. À la fois ennemi et ami. Je te conseille une chose. Maintenant que tu es devenu un homme fini, rester dans la secte Xianqing est ce qu'il y a de plus sûr pour toi. Merci du conseil. Shen Qingjuan n'y prêta pas attention. Tout au plus, je me moquerai de toi quelquefois. Mais les autres, ce n'est pas dit. Ayant dit cela, Xianzong, soudain désintéressé, fit demi-tour et s'en alla. Après cette rencontre, Xianzong confirma que Shen Qingjuan était vraiment fini. Il en était un peu content, mais aussi un peu ému. Après avoir parcouru une certaine distance, Xianzong se retourna pour jeter un regard dans la direction de Shen Qingjuan. Toute une vie, un génie tel que Qingjuan, quel dommage. En quelques jours, la nouvelle de l'arrivée de Shen Qingjuan sur le territoire de la secte Tianyang parvint aux oreilles de nombreuses personnes.
Les cultivateurs des diverses sectes, regardant au loin le navire de guerre de la secte Xuanqing, chuchotaient entre eux. Shen Qingjuan, qu'y a-t-il dans le Tianyang? Y es-tu allé? As-tu obtenu quelque chose? Demanda un jeune homme d'un ton condescendant. En quoi cela te concerne-t-il? Shen Qingjuan jeta un coup d'œil au jeune homme vêtu de noir. Répondit-il froidement. Il ne connaissait pas cet individu, probablement une figure devenue célèbre au cours des 100 dernières années. Combien de grands maîtres du stade de la transformation divine et de la fusion corporelle sont morts dans la zone interdite de Tianyang? Toi, un simple cultivateur du stade de l'embryon originel, comment as-tu pu en ressortir vivant? Le jeune homme en noir insista, ne prenant pas Shen Qingjuan au sérieux. Si nous étions 100 ans en arrière, tu aurais été plaqué contre le mur par une seule gifle de ma part, ricana Shen Qingjuan. Tu ne peux désormais plus que te vanter de tes exploits passés, rétorqua le jeune homme en noir. Il avait entendu parler des exploits de Shen Qingjuan, conscient de son infériorité, mais les temps avaient changé. Shen Qingjuan était désormais un homme fini, il n'y avait plus lieu de craindre. Shen Qingjuan sourit sans répondre. Parler à un idiot pareil n'était que pure perte de temps. Aussi, Shen Qingjuan s'assit à la proue du navire, prépara un thé parfumé. Et admira les paysages alentours, ignorant délibérément le jeune homme en noir qui ne cessait de jacasser. En réalité, beaucoup de gens voulaient savoir comment Shen Qingjuan avait pu survivre, ou bien apprendre de sa bouche quelques secrets sur la zone interdite, au cas où cela pourrait être utile un jour. À cause de la secte Xuanqing, les cultivateurs des diverses factions ne s'en étaient pas pris à Shen Qingjuan. Par des moyens excessifs. Ce qui intriguait tout le monde, c'était comment Shen Qingjuan, en simulant sa mort, avait pu s'enfuir. Mais quels moyens avait-il utilisé pour vivre plus de 100 ans dans la zone interdite? Si l'on obtenait cette méthode, on pourrait tenter de pénétrer dans la zone interdite de Tianyang et chercher des opportunités. Le temps s'écoula entre ses doigts, et voilà que le jour de l'alliance des deux sectes arriva. Aujourd'hui, un groupe d'anciens et de disciples du palais de l'Est arriva sur les lieux, prêt à entrer. La mariée, Bexixu, n'avait pas encore fait son apparition, elle ne se montrerait que le jour officiel de l'alliance. L'ancien à la tête du palais de l'Est était précisément le maître de Bexixu, Yao Suzu. Yao Suzu portait une simple tunique de couleur claire, une ceinture blanc-neige autour de la taille. Ses longs cheveux étaient retenus par une épingle en jade, ses mains posaient légèrement sur son abdomen, une posture élégante et classique. D'une grande distinction. Tiens, Yao Suzu entendit quelques propos autour d'elle. Tourna la tête vers un côté, remarqua Shen Qingjuan à milieu de là, et s'arrêta. Après une brève hésitation, Yao Suzu décida d'aller voir, suivi d'une centaine de personnes. Pourquoi le vénérable Shen se trouve-t-il ici? Devant tous les héros présents, Yao Suzu se montra assez courtoise envers Shen Qingjuan. Elle le salua en joignant les mains. Ah, Shen Qingjuan resta assis sans bouger. Leva la tête pour jeter un coup d'œil aux gens du palais de l'Est, jugeant que Shen Qingjuan manquait de politesse. Voulant le réprimander, elle fut arrêtée par Yao Suzu. De simples formalités. Inutile de s'y attarder. Ce qui préoccupait Yao Suzu, c'était la raison pour laquelle Shen Qingjuan était venu ici. Cherchait-il à perturber l'alliance des deux sectes? Demanda-t-elle d'un ton interrogateur. Est-ce seulement pour offrir des félicitations? Bien sûr. Pour cela, j'ai même préparé un cadeau spécial, se souvint Shen Qingjuan. Le parapluie blanc dans le bracelet de jade. Bien que nuisible, il ne causerait aucun dommage réel aux deux sectes. D'ailleurs, ce n'était pas l'intention première de Shen Qingjuan, mais une contrainte. Quel est ce cadeau? Yao Suzu sentit son cœur s'alourdir, une étrange sensation d'appréhension. Puisque c'est un cadeau, je ne peux évidemment pas te le dire. Autrefois, Shen Qingjuan lui aurait accordé un peu de considération, mais maintenant il ne la prenait plus au sérieux. Shen Qingjuan, si tu oses perturber l'alliance des deux familles, ne t'attends pas à ce que le palais de l'Est oublie les liens du passé. Voyant que Shen Qingjuan la méprisait autant, Yao Suzu cessa de faire semblant, ôta son masque et le prévint d'un regard glacial. Oh, Shen Qingjuan, toujours sans peur, ricana doucement. Y a-t-il des liens passés entre la secte Xuanqing et le palais de l'Est? Tu fais pitié, les paroles de Shen Qingjuan. Aux oreilles de Yao Suzu, ce n'était que de l'entêtement, pour préserver un peu de dignité misérable. Son regard méprisant, elle secoua lentement la tête. Tu devrais bien comprendre une chose. Il secoua lentement la tête avec mépris. Tu devrais être bien conscient d'une chose. La durée de vie d'un cultivateur atteint souvent 10 000 ans, tandis qu'un mortel ne vit qu'un siècle. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'un homme brisé. Même si le secte Xuanqing te prolonge la vie, tu ne vivras pas longtemps. Et alors? Le visage de Shen Qingjuan resta impassible, aussi calme que l'eau. Retourne chez toi maintenant.
Cela serait bénéfique pour toi et pour le secte Xianqing. Par sécurité, Yao Suzu voulut à nouveau forcer Shen Qingjuan à partir. Tant que Shen Qingjuan quittait le secte Tianyu, l'affaire de l'alliance matrimoniale ne poserait aucun problème. Rester ici, Shen Qingjuan était comme une bombe à retardement, risquant de tenir des propos inconvenants. Cela pourrait causer des conséquences inestimables. Mon départ ou mon séjour ne semble pas être de ton ressort, n'est-ce pas? Shen Qingjuan sourit. Cette affaire concerne mon palais d'Anji. Et l'alliance avec le secte Tianyu, j'ai naturellement un certain droit de décision. Voyant que Shen Qingjuan refusait de partir, l'inquiétude de Yao Suzu grandit. Sans détour, elle lui signifia de quitter les lieux. Le secte Xianqing a reçu l'invitation du secte Tianyu et a parcouru des milliers de kilomètres pour célébrer. Tu veux me chasser? Es-tu sérieux? Je n'avais jamais remarqué auparavant que cette vieille sorcière de Yao Suzu était si odieuse. Je veux simplement prier l'ancien Shen de partir, sans intention envers le secte Xianqing. D'une manière risible, avant que Shen Qingjuan ne puisse ouvrir la bouche, soudain une parole courroucée jaillit de l'autre côté du navire de guerre. Chapitre 8, le frère aîné protecteur. Vêtu d'une robe grise, Dong Wenjin poussa la porte et sortit, le visage sombre. Salutations à l'ancien Dong. En un instant, Yao Suzu et les autres changèrent de visage et s'inclinèrent profondément en signe de respect. Qui était Dong Wenjin? C'était le protecteur du secte Xianqing, un grand maître du stade de la tribulation. Une telle figure arrivant ici fit trembler d'effroi et de respect bien des personnes. Le protecteur du secte Xianqing était donc venu. C'était une personnalité éminente. L'alliance des deux sectes ne méritait pas la présence en personne d'un maître de la tribulation. Apparemment, sa venue n'était pas pour l'alliance. Sinon, il se serait montré plus tôt. Pourquoi se cacher? Les cultivateurs spectateurs étaient en émoi, bouche bée. Dong Wenjin n'avait pas quitté le secte Xianqing depuis de nombreuses années. Cette fois, il était sorti en cachette, craignant que Shen Qingjuan ne soit maltraité. Il s'était caché dans le compartiment de la cabine. Frère aîné Dong, pourquoi m'avez-vous suivi? Shen Qingjuan était aussi très surpris, se tournant vers Dong Wenjin, aux cheveux gris et au regard imposant. Frère aîné avait peur que tu ne sois victime d'injustice. En regardant Shen Qingjuan, Dong Wenjin abandonna immédiatement son attitude froide envers les étrangers et afficha un sourire bienveillant, parlant doucement. Il avait déjà perdu son petit frère une fois. Il ne pouvait pas perdre une seconde fois. Autrefois, lorsque la lampe d'âme de Shen Qingjuan s'éteignit, Dong Wenjin fut frappé comme par la foudre, le cœur rempli de chagrin. Plus tard, Dong Wenjin s'agenouilla devant l'ancien suprême, avouant qu'il n'avait pas bien pris soin de Shen Qingjuan, rongé par le remords. Frère aîné, le nez de Shen Qingjuan piqua légèrement, sa gorge se serra. Protecteur du secte, ne peut quitter le secte qu'en cas de péril pour le secte ou d'affaires importantes. Pourtant, pour garantir la sécurité de Shen Qingjuan, Dong Wenjin enfreignit les règles du secte. En entendant ces paroles de Dong Wenjin, la foule fut à la fois surprise et envieuse. Avoir un frère aîné au stade de la tribulation pour le protéger, c'était un rêve que beaucoup n'osaient même pas faire. Autrefois, c'était compréhensible. Car à cette époque, Shen Qingjuan était exceptionnellement doué, l'espoir de la nouvelle génération du secte Xianqing. Aujourd'hui, Shen Qingjuan était tombé au rang d'un mortel ordinaire. Pourquoi les hauts dirigeants du secte Xianqing tenaient-ils tant à lui? Personne ne peut maltraiter mon petit frère. Dong Wenjin fit signe à Shen Qingjuan de se tenir à l'écart, lui laissant gérer ses affaires. Puis, Dong Wenjin se dressa au sommet des cieux, parcourant du regard les cultivateurs des divers sectes. Finalement, il posa ses yeux sur les gens du palais d'Anji. Si l'alliance des deux sectes n'accueille pas le secte Xianqing, alors le secte Xianqing peut partir dès maintenant. Que l'ancien Dong apaise sa colère, votre cadet n'a jamais eu cette intention. Yao Suzu se courba. Encore un peu plus bas, la tunique dans le dos trempé de sueur froide. Tout à l'heure, Yao Suzu avait osé maltraiter Shen Qingjuan parce qu'elle pensait que le navire de guerre ne contenait que quelques disciples internes venus en escorte, sans importance. Si elle avait su que Dong Wenjin se trouvait dans la cabine, même à mort elle n'aurait pas osé prononcer les paroles de tout à l'heure, ayant offensé la dignité de Dong Wenjin, l'actuel maître du palais d'Anji. Ils devront tous venir présenter leurs excuses. Un grand expert au stade de la traversée de la calamité, même dans le vaste désert du Nord, reste une figure de premier plan. Il ne faut pas l'offenser. Alors, que proposes-tu? Dong Wenjin demanda d'une voix forte. Cadet, cadet. Une terrible pression s'abattit sur Yao Suzu, la faisant
Se sentir comme écrasé sous des montagnes infinies, lourdes et suffocantes, à peine capable de respirer. Autrefois, par égard pour mon petit frère, j'ai bien voulu échanger quelques mots avec toi, te donnant un peu de face. Mais si l'on parle de rang et de force, tu n'as même pas le droit de te tenir devant moi. Aujourd'hui, tu oses encore opprimer mon petit frère? C'est vraiment aller trop loin. Dong Wenjin avait vu Shen Qingjuan grandir. Depuis son enfance, il le chérissait. Tout ce qui était bon à manger, amusant à jouer, il s'efforçait de le lui offrir. Lui-même n'avait pas le cœur à le gronder, alors comment aurait-il pu supporter que d'autres l'oppriment? Si ce n'était à cause de quelques vieux monstres du palais d'Ongji, Dong Wenjin ne se serait pas contenté d'une intimidation par la pression. Il aurait directement giflé Yao Suzu à plusieurs reprises. Les jeunes viennent provoquer. Dong Wenjin ferme les yeux, fait semblant de ne pas voir, ne pouvant intervenir. Mais les anciens osent abuser de leur âge? Alors Dong Wenjin ne peut plus le supporter. C'est la faute du cadet. Yao Suzu ne pouvait plus supporter la pression du stade de la traversée de la calamité, il semblait que plusieurs de ses os étaient brisés. Elle serra les dents et s'excusa. HMPH, Dong Wenjin ricana froidement, et dissipa sa pression. La prochaine fois, je me chargerai d'éduquer correctement le palais d'Ongji. Merci, aîné, pour votre pardon. Yao Suzu, malgré un ressentiment infini dans son cœur, ne pouvait le montrer et devait même afficher un sourire. Va-t'en. Dong Wenjin, les mains dans le dos, ne tenait aucun compte de Yao Suzu. Si elle le voulait, elle pourrait la réduire à néant d'un seul doigt. Ensuite, Yao Suzu et les autres s'enfuirent sans se retourner. Cette humiliation, elle était immense. Bientôt, elle deviendrait sûrement le sujet de conversation de nombreuses personnes. Personne ne s'attendait à ce que ce grand maître du secteur Xuanqing vienne. Le jeune homme qui avait insulté Shu Shang plus tôt, craignant des représailles, disparut en un clin d'œil. La scène avait provoqué un certain tumulte. D'abord, il salua Dong Wenjin en joignant les mains, puis se tourna vers Shen Qingjuan, le regard inquiet. « Petit frère, tu n'as rien ?» demanda-t-il. Soudain, Dong Wenjin donna un coup de pied à Yan Minghe, l'envoyant valser à 1 kilomètre. Yan Minghe s'immobilisa en l'air, rajusta ses vêtements, et revint à sa place en un éclair. « Petit Seth, comment agis-tu sans réfléchir? Tu as laissé le petit frère seul sur le bateau. Si je n'étais pas venu, le petit frère aurait été maltraité, on ne sait comment. » Dong Wenjin pointa du doigt le 7e ancien Yan Minghe en l'injuriant. « C'est entièrement ma faute. J'ai failli mettre le petit frère en danger. » Yan Minghe se reprocha. « Frère Dong, je vais bien. Ne blâme pas frère Yan. » Shen Qingjuan s'empressa d'intervenir pour apaiser, tira Dong Wenjin vers une chaise pour qu'il s'assoie, et versa une tasse de thé. « Frère, bois un peu de thé pour calmer ta colère. » Le coup de pied de Dong Wenjin tout à l'heure avait été trop rapide, Shen Qingjuan n'avait même pas eu le temps de réagir, ne réalisant qu'après coup. « Puisque le petit frère ne t'en veut pas, passons. » Après avoir bu une tasse de thé, la colère de Dong Wenjin s'était en grande partie dissipée. Yan Minghe lança à Shen Qingjuan un regard reconnaissant, évitant ainsi une raclée. Les cultivateurs de tous horizons, témoins de cette scène, n'en croyaient pas leurs yeux. Personne ne comprenait pourquoi, alors que Shen Qingjuan était devenu un bon à rien, on le chérissait encore autant. Ancien Dong, le secte de la pureté céleste et du jade, veuillez résider dans ce pavillon. Alors que tout le monde se demandait encore pourquoi Shen Qingjuan était si gâté, le grand ancien du secte de la pureté céleste et du jade s'avança, le sourire aux lèvres, et salua en s'inclinant. « Je vais jouer aux échecs avec mon petit frère? Je n'ai pas le temps. » Dong Wenjin n'avait pas l'intention d'accorder cette faveur au secte de la pureté céleste et du jade, et refusa directement. À cette réponse, le grand ancien du secte de la pureté céleste et du jade resta figé. Rapidement, il reprit ses esprits et dit en souriant, « Quand l'ancien Dong aura du temps libre, il sera toujours le bienvenu. Le secte de la pureté céleste et du jade vous offrira une excellente hospitalité. » Dong Wenjin n'aimait pas ces formalités ennuyeuses, et dédaigna de répondre. À cause de l'apparition de Dong Wenjin, de nombreux vieux maîtres sortirent de l'ombre, venant tous le saluer. Ces futilités, ce fut Yan Minghe qui s'en chargea entièrement. À l'intérieur de la cabine, Dong Wenjin jouait aux échecs et buvait du thé avec Shen Qingjuan. Dans la joie et les rires, le jour propice arriva rapidement, et une couche de nuages colorés de bon augure apparut dans le ciel. S'étendant sur des centaines de milliers de lits, de nombreux sectes arrivèrent pile à l'heure, offrant bruyamment leurs cadeaux de félicitations. Ils arrivèrent. Le cortège de la secte céleste du jade arriva à l'heure dite, avec une grande pompe. Attirant immédiatement tous les regards,
plusieurs Jiaolong tiraient un char de guerre en jade blanc. Le char était rempli de cultivateurs, puissants et à l'allure imposante. Derrière le char de guerre en jade blanc, il n'y avait qu'un seul palanquin nuptial. On l'appelait palanquin nuptial? Mais en réalité, il ressemblait à un petit palais mobile, entièrement incrusté d'or et de jade. À de nombreux endroits étaient gravés des motifs de dragons dansants et de phénix en vol, tandis qu'une brume blanche formée d'énergie spirituelle l'enveloppait. Assise dans le palanquin, Bexixu portait une longue robe rose et une couronne de phénix sur la tête. Une brume immortelle s'élevait, des nuages colorés couvraient le ciel, et les nombreux cultivateurs regardaient de loin. Changement de décor, chapitre 9 envoi de Bessan. Causer des troubles. Bexixu arriva, le visage froid et distant. Tel un lotus des neiges au milieu des glaciers, elle était désirable mais inaccessible. Plusieurs anciens de la secte céleste du Jade, accompagnés d'une centaine de disciples, sortirent pour l'accueillir. Des pétales de fleurs rouges tombèrent du ciel, se rassemblant pour former un chemin qui menait directement à la porte de la secte céleste du Jade, comme une peinture magnifique. Bexixu portait une robe rouge, dont la traîne dansait au gré du vent, belle et charmante. Elle arborait une couronne de phénix, les mains jointes devant elle, sa peau blanche comme sculptée dans du jade. Chaque geste était gracieux et séduisant. Le char s'arrêta. Les Jiaolong rugirent faiblement, faisant trembler les nombreuses bêtes spirituelles alentour, qui baissèrent la tête en signe de soumission, n'osant défier la puissance des Jiaolong. Ensuite, Bexixu sortit du palais palanquin. Elle n'était suivie que par un groupe de belles disciples. En dehors de cela, à côté de Bexixu se tenait une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe légère et simple, d'apparence modeste mais d'une noblesse et d'une dignité exceptionnelles. Cette femme s'appelait Duryusheng, l'actuelle souveraine du palais de l'Est et de la paix. Pour cette alliance entre les deux sectes, il était impensable que la souveraine soit absente. Souveraine du « Entrez, je vous prie ». Le souverain de la secte céleste du Jade apparut à son tour. Son nom était Qin Yang, vêtu de brocart, l'air imposant. Les deux dirigeants des sectes, comme par hasard, regardèrent dans la même direction. Leurs regards se posèrent sur le navire de guerre de la secte Xuanqing. Ils savaient tous que Dong Wenjin de la secte Xuanqing était arrivé. Cependant, l'attitude de Dong Wenjin n'était pas très amicale, il était inutile d'aller chercher des ennuis. Ainsi, Qin Yang, Duryusheng et les autres entrèrent ensemble dans la grande salle. Les visages des anciens et des disciples des deux sectes rayonnaient de joie. À partir d'aujourd'hui, la secte céleste du Jade et le palais de l'Est et de la paix formeraient une alliance, et dans cette nouvelle région, ils auraient plus de poids et leur position serait inébranlable. À l'intérieur du navire de guerre, Shen Qingjuan regarda la foule immense et murmura « Quel déploiement grandiose !» Petit frère, fais attention. Dong Wenjin n'était pas sûr, mais Shen Qingjuan insistait pour assister à la cérémonie d'alliance des deux sectes. Que comptait-il faire? Rien de bon, probablement. Je ne ferai rien, aîné, rassurez-vous. Shen Qingjuan n'éprouvait en réalité pas de sentiment très profond pour Bexixu. À l'époque où ils étaient ensemble, c'était surtout parce que Bexixu l'avait poursuivi avec insistance. Après tout, à cette époque, Shen Qingjuan était exceptionnellement talentueux, et d'innombrables filles célestes voulaient se rapprocher de lui. Quoi qu'il arrive, ton aîné te protégera. Puisque je suis ici aujourd'hui, je te ramènerai sain et sauf à la maison, quoi que Shen Qingjuan fasse. Dong Wenjin s'était préparé à toutes les éventualités. Pour cela, il avait même discrètement emporté le trésor protecteur de la secte, au cas où. Merci, aîné. Shen Qingjuan ressentit une chaleur dans son cœur, puis se tourna et se dirigea vers la grande porte de la secte céleste du Jade. Dong Wenjin était un maître du 3e stade de la tribulation, et devait subir une tribulation au moins tous les 1000 ans. Au total, il devait traverser 9 tribulations pour atteindre le stade de la grande perfection et errer librement entre ciel et terre. Ces dernières années, Dong Wenjin avait de plus en plus de mal à contenir les fluctuations des lois en lui, et il estimait que cela ne durerait plus longtemps. Dong Wenjin doit alors faire face à la prochaine épreuve du Dao, 9 morts pour une vie. Votre frère aîné est vieux, il craint de ne pas survivre à cette épreuve. Dong Wenjin regarde Shen Qingjuan. Le dos qui s'éloigne, il murmure en lui-même, autrefois, le maître-oncle t'a fait une faveur. Tu es l'unique héritier de la lignée du maître-oncle. Même au prix de ma vie, ton frère aîné te protégera. Lors de la bataille de Tianyang il y a 100 ans, tous les membres du clan Xuanqing qui y sont entrés ont été anéantis. En apprenant cette nouvelle, Dong Wenjin ne peut l'accepter, son cœur se brise de douleur. Aujourd'hui que Shen Qingjuan est revenu vivant, Dong Wenjin ne laissera plus jamais une telle chose se reproduire. La grande salle du clan Tianyu est bondée. Les hauts responsables de chaque clan
peuvent se rendre dans la salle intérieure pour bénéficier de meilleurs services, les disciples ordinaires ne peuvent que s'asseoir dans la salle avant et échanger avec leur père de même rang. Shen Qingjuan. Ose-t-il vraiment entrer? On dit que Shen Qingjuan avait autrefois une promesse de mariage verbal avec Bec Sixu du palais d'Anji. Vient-il aujourd'hui pour saboter la cérémonie? Le clan Tianyu et le palais d'Anji ne sont pas des forces ordinaires. Si Shen Qingjuan ose causer des ennuis, il n'en tirera rien de bon. On s'attend à un spectacle. Tous voient Shen Qingjuan arriver de loin. Très intéressés, ne craignant pas que le spectacle soit trop grand, les représentants de chaque clan sortent leurs cadeaux. Au-dessus du clan Tianyu, des phénomènes de lueurs colorées se manifestent dans le vide, un paysage de bon augure. Le grand ancien est chargé de recevoir les cadeaux, son visage rayonne d'une joie intense, il remercie les invités. Et note les articles offerts par chaque faction. Shen Qingjuan marche avec Yan Minghe. Ils arrivent à l'entrée de la grande salle. Camarades du clan Xuanqing, entrez, je vous prie. Un ancien du clan Tianyu jette un regard supplémentaire à Shen Qingjuan et le salue poliment. Concernant Shen Qingjuan, les anciens de Yin ont déjà reçu des ordres. Ne pas l'empêcher. Ceci est une marque de considération du clan Xuanqing. Yan Minghe est le représentant du clan Xuanqing. Il sort la boîte cadeau, l'ouvre lentement. Une lueur verte émane de la boîte. C'est aussi une perle spirituelle verte, qui ne se distingue pas parmi les nombreux cadeaux. Ni trop modeste. Merci. L'ancien Yin accepte le cadeau. Yan Minghe s'apprête à entrer dans la salle. Shen Qingjuan l'interpelle alors, « Frère Yan. Attends un instant. Qu'y a-t-il » Yan Minghe s'arrête et se retourne. J'ai préparé un cadeau séparé. En disant cela, Shen Qingjuan sort une pierre spirituelle de qualité inférieure. Pour tromper les regards, il sort un flacon de poudre blanche du sac Qianqin, activant le sac avec la pierre spirituelle. Ainsi, il ne révélera pas sa cultivation. Si la nouvelle que Shen Qingjuan a reconstruit sa racine du Dao se répandait, cela provoquerait une tempête. Pour l'instant, la force de Shen Qingjuan est encore faible, il doit se cacher autant que possible. Même son frère aîné de la même secte n'est pas informé. L'ancien Yin. Et tous les disciples sont soudainement stupéfaits. Puis, une expression de colère apparaît sur leur visage. En ce jour heureux de l'alliance entre deux clans, Shen Qingjuan ose offrir une poignée de poudre blanche, clairement de mauvaises intentions. Les objets blancs sont généralement utilisés pour les funérailles. En y réfléchissant bien. Poudre, sang, contient le sens de dispersion. Que signifie ce geste, ancien Shen? L'ancien Yin a le visage sombre. Demande-t-il d'un ton accusateur. Un cadeau? Si ce n'est pas pour honorer. Shen Qingjuan ne serait certainement pas venu au clan Tianyu. Pour lui, puisque Bec Sixu a choisi quelqu'un d'autre. Alors elle n'est pas une bonne compagne. Il suffit de rompre le lien karmique. Si Bec Sixu avait eu un véritable amour pour Shen Qingjuan, alors lors de son retour, elle aurait résisté à toutes les pressions. Et serait restée avec lui. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque Bec Sixu a confirmé que Shen Qingjuan était devenu un homme inutile, sa culpabilité s'est retirée comme une marée, son cœur reste indifférent. Offrir de la poudre blanche le jour de l'alliance, n'est-ce pas saboter la cérémonie? Shen Qingjuan avait autrefois tant d'élégance. Aujourd'hui, il doit utiliser ce moyen pour préserver ce qu'il appelle sa dignité. Quel dommage! Je pensais qu'il y aurait du grand spectacle à voir. J'ai attendu si longtemps en vain. Les disciples des divers clans qui observaient Shen Qingjuan secouent la tête. Leur intérêt s'éteint. Ils voulaient voir Shen Qingjuan faire une scène. Dire des paroles inconvenantes. La matière de cette poudre est très simple, c'est une chose du monde mortel. L'ancien Yin voulait le réprimander un peu, mais soudain, à côté, vient. L'ordre du grand ancien, accepte l'objet, ne crée pas d'embûche supplémentaire. Ayant reçu l'ordre, l'ancien Yin dut ranger le baisant. Le posant de côté, le visage maussade, il dit à Shen Qingjuan. Ce cadeau de l'ancien Shen, la secte Tianyu l'accepte, veuillez l'honorer. Ce n'est qu'une poignée de baisants, la secte Tianyu ne veut pas provoquer trop de remous, ce qui perturberait la situation générale. Tant que Shen Qingjuan ne commet pas d'actes excessifs, la secte Tianyu ne s'en mêlera pas. Cela fait, Shen Qingjuan et Yan Minghe marchèrent côte à côte et atterrirent à un certain endroit ce jour-là. Ce jour-là, des milliers de tables et de chaises étaient disposées, resplendissantes, et sur le sol flottait une légère brume blanche. Les tables étaient couvertes de fruits rares et éclatants, et l'odeur du vin parfumé se dispersait à chaque coin avec la brise légère. « Petit frère, tu es bien trop téméraire » murmura Yan Minghe. « Je te cause du souci, frère aîné Yan » répondit Shen Qingjuan. « Tu as de la colère en toi, je peux le comprendre » dit Yan Minghe en jetant un coup d'œil
vers la direction où se trouvait le groupe du palais d'Anji. Shen Qingjuan dit, ce n'est pas que je te blâme. Mais tu dois en discuter avec moi. Si une bagarre éclate vraiment, il faut se préparer à l'avance. La secte Tianyu n'en viendra pas à la guerre pour une telle affaire, rit doucement Shen Qingjuan. La prudence est mère de sûreté, Yan Minghe agissait avec précaution. Bien. J'ai compris, Shen Qingjuan comprit les inquiétudes de Yan Minghe. Et accepta humblement la leçon. L'heure propice est arrivée, veuillez accueillir les deux jeunes mariés. Sur la haute estrade de la salle intérieure, le grand ancien de la secte Tianyu, face aux invités de toutes parts, déclara à haute voix, chapitre 10, l'antre du démon du frère cadet. Le mariage est suspendu. Palais d'Onji, Bexixu, secte Tianyu, Qin Yutang, tous deux en robe rouge, apparurent sur la haute estrade de la salle intérieure, se tenant côte à côte aux yeux de tous. Qin Yutang et Bexixu formaient un couple parfait, talent et beauté réunis. On disait du sieur Qin qu'il était un jeune prodige, aujourd'hui le voyant, la réputation n'était pas usurpée. Les anciens des diverses factions commencèrent à le louer. Qin Yutang parcourut la foule du regard et découvrit Shen Qingjuan assis dans un coin. Il releva le coin de ses lèvres, son regard provoquant. Il se moquait clairement. Shen Qingjuan échangea un regard avec Qin Yutang, sans la moindre émotion. Calme et indifférent, avoir passé des centaines d'années dans la zone interdite du ciel injuste avait apporté à Shen Qingjuan de nombreuses épreuves, il n'était pas si facile à énerver. Merci à tous les amis taoïstes pour votre présence. Le maître de la secte Tianyu, Qin Yang, se tenait au centre, le sourire aux lèvres, saluant les poings joints. Après un discours long et fastidieux, Qin Yang déclara qu'à l'avenir, la secte Tianyu et le palais d'Onji avanceraient ensemble. Le saint maître du palais d'Onji, du Ryosheng, monta également sur scène et prononça quelques paroles de circonstance. Une fois ces processus fastidieux terminés, les deux jeunes mariés se préparèrent à accomplir le rituel du sacrifice au ciel. Une fois le rite accompli, ils seraient officiellement unis en tant que compagnons taoïstes, partageant les joies et les peines. Un bâton d'encens taoïste d'environ 10 mètres de haut fut allumé, la fumée monta jusqu'aux 9 cieux. Le rituel du sacrifice au ciel fut célébré. Voyant que le rite était sur le point d'être achevé, au fond des yeux de Qin Yang brilla une lueur de joie, apparemment mêlée à quelque chose d'intrigant. Normalement, la secte Tianyu possède des fondations profondes et compte parmi les meilleures dans cette région stellaire. En tant que maître de la secte, Qin Yang n'aurait pas dû être aussi heureux d'une simple alliance avec le palais d'Onji. Si les deux sectes s'allient aujourd'hui, le palais d'Onji le regrettera certainement. Soudain, une voix glaciale parvint de loin et tomba aux oreilles de tous. À cause de cette parole, les deux jeunes mariés en pleine cérémonie s'arrêtèrent. Maître Du, ne vous en souciez pas. Ce ne sont sûrement que quelques vauriens qui sèment le trouble. Je vais envoyer quelqu'un pour les régler. Le visage de Qin Yang changea instantanément. Il se tourna vers du Ryosheng avec un sourire, puis transmit un message aux anciens de la secte, bloquez toutes les barrières. N'autorisez personne à entrer. Du Ryosheng fronça les sourcils, ressentant un malaise. Cependant, du Ryosheng n'interrompit pas encore la cérémonie de mariage. Il regarda dans la direction d'où venait la voix, voulant voir ce qu'il en était. Les barrières de la secte Tianyu s'activèrent soudainement, attirant l'attention de tous. Très intrigué. Maître Qin, que signifie cette action ? Demanda un certain cultivateur. Pour empêcher quelques malfaiteurs de semer le trouble. Une fois que l'alliance des deux sectes sera conclue, les barrières s'ouvriront d'elles-mêmes. Que tous les amis ne s'inquiètent pas, fit Qin Yang feignant le calme. Il demanda aux invités de bien vouloir comprendre. La plupart des gens, après avoir entendu cette raison, acquiescèrent en signe d'approbation. Quelques rares personnes trouvaient cela suspect, mais n'y réfléchirent pas plus et continuèrent. Qin Yang se tourna rapidement vers le grand ancien, lui faisant signe de se dépêcher pour terminer la cérémonie d'alliance par mariage. Le grand ancien comprit immédiatement et compta faire échanger les gages aux deux fiancés, puis sceller l'alliance par une goutte de sang. Ils signèrent un contrat d'âme, devenant cette fois partenaires de cultivation. Soudain, un grondement retentit. À cet instant, une clameur assourdissante éclata à la barrière orientale. La barrière fut déchirée, créant une brèche, et un homme vêtu de noir, rassemblant toutes ses forces, déclara d'une voix forte, sous la prison céleste, un repère démoniaque est scellé dans les profondeurs. Si le palais de l'Est s'allie avec elle, un grand désastre surviendra. Un murmure agité parcourut l'assemblée. Ces paroles provoquèrent une agitation parmi les héros, d'innombrables regards se tournèrent vers Qin Yang, comme s'ils voulaient une réponse claire. Attendez, dit du Ryosheng, qui était resté silencieux jusqu'alors. Il interrompit la cérémonie. Maître Qin, est-ce que vous ne devriez-vous pas vous expliquer ? Des calomnies.
Qin Yang nia catégoriquement. Vraiment? Du Liu Sheng prit un air grave. Si c'est faux. Maître Qin, oserez-vous vous rendre à nouveau drapeau? Instantanément, un silence absolu s'abattit sur le lieu. On aurait entendu une aiguille tomber. De nombreux anciens de la prison céleste se dirigèrent vers la barrière orientale, prêts à tuer le perturbateur. L'homme en noir, en venant ici, n'avait jamais eu l'intention de survivre. Je m'appelle Wang Ping, il y a 500 ans, j'étais un disciple central de la prison céleste. Mais en pénétrant par erreur dans une zone interdite, j'ai découvert le repère démoniaque, ce qui a poussé les hauts dirigeants de la secte à vouloir ma mort. Pourtant, par chance, j'ai réussi à m'échapper. Pour briser une brèche dans la barrière, Wang Ping a utilisé toutes ses techniques de survie, afin de ruiner la réputation de la secte de la prison céleste, et assouvir sa vengeance. Pour me forcer à sortir, la secte a torturé à mort tous mes proches. Impitoyablement. Je me suis caché pendant 500 ans, et aujourd'hui enfin, j'ai trouvé une occasion de révéler tout cela. Il y a 1000 ans, la secte de la prison céleste n'était qu'une puissance de 3e ordre du domaine des étoiles flottantes, mais elle a prospéré en quelques centaines d'années. La raison? C'est le repère démoniaque souterrain. La secte a puisé des ressources dans ce repère, le laissant se développer, sans jamais révéler l'affaire. Aujourd'hui, le problème du repère ne peut plus être contenu. La secte cherche à entraîner d'autres avec elle dans sa chute. Tout en combattant les anciens de la prison céleste, Wang Ping continua à crier ce qu'il savait. Le repère recèle d'innombrables ressources. La secte n'en a extrait qu'une partie pour devenir l'une des plus grandes puissances du domaine des étoiles flottantes. Pour cacher le repère et éviter toute fuite, au sein de la secte, moins de 5 personnes connaissaient son existence. Mais il s'est développé de manière catastrophique, devenant immense. Tel un abîme de ténèbres sans fin. Ce n'est qu'alors que la secte voulut le sceller, mais elle découvrit qu'il était trop tard. Ainsi, la secte a déployé tous ses efforts pour s'allier par mariage avec le palais de l'Est. Une fois allié, ce dernier ne pourrait plus se désengager facilement. Il serait obligé d'aider la prison céleste à résoudre le problème du repère. Pas possible. Il me semble me souvenir d'un certain Wang Ping, disparu mystérieusement autrefois. En y repensant, l'ascension de la prison céleste est effectivement étrange. En quelques centaines d'années, elle est devenue un géant du domaine des étoiles flottantes. C'est suspect. Si ce que dit cet homme est vrai, il y a un repère démoniaque sous la prison céleste. S'il explosait, les conséquences seraient catastrophiques. La foule, en écoutant le récit de Wang Ping, était en émoi. Shen Qingjuan, assis à l'écart, n'avait pas prévu que les choses iraient si loin, trouvant la situation pleine d'intérêt. Heureusement qu'il était venu. Il n'avait rien manqué. Si c'était vraiment le cas, les choses deviendraient compliquées. Yan Minghe fronça les sourcils et murmura. L'atmosphère devenait tendue. Les invités de tous bords hurlèrent grave, plus ils réfléchissaient, plus ils étaient effrayés. Le visage de Qin Yang devint extrêmement sombre. Ses poings se serrèrent sous ses manches, et il regarda l'homme en noir à l'est. Il aurait voulu mettre cet homme en pièces. Voyant que Qin Yang ne disait toujours rien, du Liu Sheng pensa que l'affaire n'était probablement pas infondée. Il se précipita auprès de Bai Xixu et rompit de force l'union entre Bai Xixu et Qin Yutang. D'une voix froide, il dit, « Si votre secte ne fournit pas une explication raisonnable, l'alliance par mariage entre nos deux sectes aura du mal à se poursuivre. Maître Du, après la cérémonie, permettez-moi de tout vous expliquer tranquillement. » Qin Yang voulait encore insister, pour voir s'il pouvait parvenir à une alliance avec le palais de l'Est. Être assis à la place de chef de secte n'est pas si simple, du Liu Sheng n'est pas facile à duper et dit franchement. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant, pourquoi attendre plus tard? Boum, après un combat, Wang Ping est encerclé et tué par les anciens de la secte céleste impériale. Son corps explose directement, se répandant en sang et saleté, personne ne regrette la mort de Wang Ping. Avec un visage indifférent, les gens du palais de l'Est de YY jettent un coup d'œil vers l'endroit où le cadavre de Wang Ping est tombé. Rempli de gratitude, si Wang Ping n'était pas mort pour avertir, le palais de l'Est de YY serait à l'heure actuelle certainement déjà monté sur le bateau des voleurs de la secte céleste impériale. Chef Qin, ne devrais-tu pas donner une explication? L'affaire du repère démoniaque n'est pas anodine, si cela est vrai, et que la secte céleste impériale reste silencieuse. Elle risque de devenir l'ennemi de toutes les sectes dans le royaume des étoiles flottantes. Je t'en prie, Chef Qin, dis-nous la vérité. Ne cache rien, Chef Qin. Les représentants de chaque secte prennent la parole, mettant Qin Yang sous une énorme pression. Les nombreux anciens et disciples de la secte céleste impériale sont tous en état de choc.
ne comprenant pas pourquoi cette cérémonie d'alliance par mariage a dégénéré à ce point. Pas étonnant que la secte céleste impériale soit si pressée de s'allier avec le palais de l'Est de YYI, elle avait aussi des visées. À en juger par le comportement de Qin Yang, personne ne croit que l'affaire du repère démoniaque soit fausse. Le palais de l'Est de YYI a failli tomber dans le piège. Beaucoup transpirent pour lui, si l'alliance avait vraiment eu lieu. Le palais de l'Est de YYI aurait inévitablement été impliqué dans les conséquences du repère démoniaque, impossible de rester à l'écart. Le palais de l'Est de YYI est considéré comme une puissance de premier ordre dans le royaume des étoiles flottantes, pouvant bien partager la pression de la secte céleste impériale. À l'origine, le palais de l'Est de YYI espérait, après l'alliance avec la secte céleste impériale, renforcer ses propres fondations et dans ce royaume d'étoiles, gagner plus de poids dans les discussions. Il ne s'attendait absolument pas à ce que la secte céleste impériale cache si profondément ses secrets. Puisqu'il en est ainsi, alors, je vous prie, il y a une parole de mauvais augure. Les choses en étant arrivées là, Qin Yang sait qu'il ne peut plus les cacher. Autant les révéler à tous. Chapitre 11. La foule s'en va, Qin Yang guide le chemin. Les hauts responsables de chaque secte le suivent. D'un côté, le visage de Qin Yutang est extrêmement sombre. Une lueur étrange brille dans ses yeux. Qin Yutang ignore totalement l'affaire du repère démoniaque. Faire de Baek Siksu sa compagne de voix est sur ordre de Qin Yang, d'autant plus que Baek Siksu était autrefois une amie intime de Shen Qingjuan. Qin Yutang est très disposé à mettre tout son cœur à courtiser Baek Siksu. Qin Yutang avait initialement prévu, après la fin de la cérémonie d'alliance, de discuter avec Shen Qingjuan et d'en profiter pour dire quelques paroles déplaisantes. Il serait certainement de bonne humeur. Mais le revirement soudain des événements laisse Qin Yutang un peu abasourdi. Baek Siksu est également perdu et désemparé, debout au milieu de la foule du palais de l'Est de YYI, l'air stupide. N'ayant pas encore compris la situation exacte. Frère aîné Yan, allons voir. Shen Qingjuan, vêtu d'une longue robe verte, ne veut pas manquer l'occasion d'observer le spectacle et Yan Mingay. Suivant de près les pas de la foule. Tout à l'heure, ne t'éloigne pas, reste toujours près de ton frère aîné. Yan Mingay s'inquiète beaucoup pour la sécurité de Shen Qingjuan. Il voulait d'abord l'envoyer à bord du vaisseau de guerre, mais il ne peut pas résister au tempérament de Shen Qingjuan. Il accepte donc en hochant la tête. Sois tranquille, Shen Qingjuan ne se promènera certainement pas. Ce n'est pas comme à la secte Xuanqing, il faut agir avec prudence. Qin Yang déverrouille une série de sauts, conduisant la foule jusqu'à la zone interdite de la montagne arrière. Forêt dense, brume légère qui s'élève. Au début, certains anciens centraux veulent discuter avec Qin Yang, disant qu'on ne peut pas emmener les gens des autres sectes jusqu'au repère démoniaque. Mais après les arguments vigoureux de Qin Yang, les anciens informés perdent leur colère. Et acceptent finalement. Si on n'en trouve pas un maintenant, alors. Quand le repère démoniaque éclatera, la secte céleste impériale sera en danger. À ce moment-là, non seulement la secte céleste impériale sera frappée, mais tout le royaume des étoiles flottantes en souffrira. Après avoir traversé la forêt dense. Plus d'1 millier de personnes arrivent dans une plaine d'une vallée déserte. Au plus profond de la plaine se trouve un abîme d'environ 10 000 mètres de diamètre. À l'emplacement de l'ouverture scintillent des lois runiques démoniaques complexes. De fines volutes d'énergie démoniaque dense s'élèvent de l'abîme. Le repère démoniaque est situé au fond de l'abîme, précisément au cœur du noyau souterrain de la secte céleste impériale. La secte céleste impériale ayant disposé de multiples couches de barrières autour de l'abîme. Bon sang, chef Qin, pourquoi, dès l'apparition du repère démoniaque, ne nous avez-vous pas avertis? Maintenant, l'affaire du repère démoniaque est déjà en train de se concrétiser. Si elle éclate, les conséquences seront désastreuses. Les anciens de chaque secte commencent à interpeller. Le visage sombre. Entendant les reproches de la foule, Qin Yang ne se fâche pas. Son expression est calme. Il avait déjà prévu que ce jour viendrait. Prêt psychologiquement, après avoir attendu que la foule se lasse d'insulter, Qin Yang prit enfin la parole. Cher compagnon taoïste, cette affaire est bien la faute du secte céleste de Jade, j'accepte volontiers la punition. Cependant, je vous prie, après votre retour, de discuter avec vos sectes respectives. Afin de traiter ensemble le problème de l'antre démoniaque. Vous devriez tous être bien conscients que si l'antre éclate, cela affectera chaque recoin du domaine du cœur flottant, voire d'autres domaines. Personne ne pourra rester à l'écart. Chef Qin, c'est votre secte céleste de Jade qui a provoqué ce désastre. Pourquoi devrions-nous en assumer la responsabilité?
Quelqu'un s'écria avec colère. Le secte céleste de Jade accepte de sortir la moitié de ses réserves du trésor pour les offrir aux diverses sectes. Qin Yang s'éleva dans les airs et se tint en hauteur, déclarant d'une voix forte à la foule, une fois cette affaire réglée, le secte céleste de Jade accepte d'endosser la responsabilité du cataclysme obscur du monde. S'il vous plaît, continua Qin Yang en regardant. Qin Yang, l'autre moitié des réserves, je suis prêt à la donner de mes propres mains. Bien que Qin Yang en eût le cœur serré, il devait agir ainsi. L'émeute de l'antre démoniaque détruirait d'abord le secte céleste de Jade. Pour l'avenir de ce dernier, Qin Yang n'eut d'autre choix que de laisser son orgueil de côté, disperser les réserves de la secte, et ainsi obtenir l'aide des autres sectes. Le palais de l'Est n'a pas cette fortune de s'allier au secte céleste de Jade. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Du Ryosheng refusa sans hésitation, ne voulant pas miser l'avenir du secte de l'Est. Résoudre le chaos de l'antre démoniaque ne rapporterait que des ressources abondantes. Si on ne le résout pas, le palais de l'Est serait certainement entraîné et ne pourrait jamais se relever. Chef du, ne voulez-vous pas réfléchir? Qin Yang tenta de le convaincre. À cela, du Ryosheng se contenta d'un regard froid, sans répondre. Voyant cela, Qin Yang comprit la détermination de du Ryosheng, et n'insista plus. Puis, Qin Yang ajouta encore quelques paroles pompeuses, demandant aux invités des diverses directions de rapporter la nouvelle à leurs sectes respectives, et de discuter au plus vite d'une méthode pour résoudre le problème de l'antre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous devons nettoyer les dégâts du secte céleste de Jade? C'est vraiment agaçant. L'affaire est grave, il faut vite rentrer et élaborer une contre-mesure. Il n'est plus nécessaire de poursuivre le banquet nuptial de la secte. Mes chers compagnons taoïstes, pardonnez-moi. Gumoche ne voulait pas offenser les diverses sectes, souhaitant obtenir l'aide de toutes les écoles. Les anciens du secte céleste de Jade présentèrent leurs excuses un par un, contrastant nettement avec leur orgueil initial. Au retour, Shen Qingyang rencontra les gens du palais de l'Est à l'entrée du secte céleste de Jade. Chef du Yan Minghe, d'un rang légèrement inférieur, salua en joignant les poings. Ancien Yan. Du Ryosheng hocha la tête en retour, l'air indifférent, sans que personne ne puisse deviner ses pensées intérieures. Ils échangèrent une salutation, puis portèrent leur regard sur Shen Qingyang, l'examinant longuement. Du Ryosheng ne vit rien d'étrange chez lui, poussa un soupir intérieur. Un prodige de sa génération, désormais réduit à un homme détruit, quel dommage. Tenez, un ancien rendit le cadeau du secte du mystère pur, et repartit honteusement. Shen Qingyang regarda la poudre blanche dans sa main, une expression légèrement étrange, se moquant en lui-même. Bien que le cadeau ait été rendu, ce n'est pas de ma faute. Le premier engagement devrait être considéré comme rempli, n'est-ce pas? Les gens du palais de l'Est ne pouvaient pas ne pas voir cette poudre blanche si voyante. Auparavant, le secte céleste de Jade ne voulait pas faire trop de bruit, beaucoup ignoraient que Shen Qingyang avait offert la poudre blanche. À cet instant, de nombreux regards convergèrent vers Shen Qingyang, chuchotant entre eux. Shen Qingyang, ce cadeau que tu as offert tombe vraiment à point, dit du Ryosheng d'un ton impassible. Ce n'est qu'une coïncidence? Répondit Shen Qingyang, sans se montrer contraint face au chef du palais de l'Est, calme et détendu. À ma connaissance, tu n'es pas quelqu'un d'aussi mesquin, dit du Ryosheng à Shen Qingyang, à une dizaine de mètres de distance, d'une voix douce. Mais les anciens derrière lui arboraient une mine maussade. Ce mariage, la secte le déciderait-elle ou non? Baek Siksu n'avait pas le droit de décider. Si elle avait pu, Baek Siksu aurait préféré accomplir ce mariage, plutôt que de subir les critiques et d'être humilié. Rapidement, Baek Siksu se convainquit alors, releva lentement la tête et son expression changea. Elle avait emprunté cette voie, il n'y avait plus de retour possible. Désormais, elle restait une cultivatrice au talent exceptionnel, tandis que Shen Qingyuan avait au plus 100 ans à vivre. La légère culpabilité qu'elle ressentait s'évanouit complètement. Rien d'autre, chef du secteur du « ne vous méprenez pas ». Shen Qingyuan sourit avec indifférence et rangea lentement les dispersions blanches. Pouvoir sortir vivant des abysses célestes, c'est une sacrée chance. Pouvez-vous raconter ce qui s'est passé là-bas? À propos des abysses célestes, du Ryosheng était très intéressé. Ces paroles furent entendues par beaucoup, qui s'arrêtèrent et regardèrent Shen Qingyuan d'un œil moins amical. Chapitre 12, Annulation de l'Alliance, ébranlement général. Yan Minghe ressentit de nombreuses pressions hostiles, toutes très intéressées par les abysses célestes.
Il se prépara rapidement à se défendre et se rapprocha de quelques pas de Shen Qingjuan. Si quelqu'un osait attaquer Shen Qingjuan, Yan Minghe le protégerait immédiatement. Chef du, si vous êtes si curieux, pourquoi ne pas y aller voir vous-même? Shen Qingjuan ricana, sans se laisser intimider par l'aura de Duryusheng. Il répondit d'un ton négligent. Si j'en ai l'occasion, j'irai certainement. Devant tout le monde, Duryusheng ne pouvait ni menacer ni soudoyer Shen Qingjuan. Le plus important, c'est que dans le vaisseau de guerre non loin se trouvait le protecteur du secteur Xianqing, un expert de la formation des nœuds. Duryusheng ne voulait pas se fâcher avec lui, ce n'était pas nécessaire. Frère Yan, partons. Shen Qingjuan ignora les gens du secteur Dongji, et même dans son regard, il ne jeta pas un coup d'œil à Baek-Sixu. Comme il l'avait dit, son lien avec Baek-Sixu était coupé. Peut-être que Baek-Sixu avait vraiment compté pour Shen Qingjuan, mais à une condition, que Shen Qingjuan soit le prodige qui faisait trembler le monde. Depuis le retour de Shen Qingjuan, le monde savait qu'il était devenu un bon à rien. Baek-Sixu n'éprouvait plus aucune émotion pour lui. Tout au plus un peu de culpabilité. Sur la voie de la cultivation, trouvez quelqu'un qui vous traite sincèrement. Quelle difficulté! Même si Shen Qingjuan comprenait l'attitude de Baek-Sixu, il ne l'excuserait pas. Désormais, ils étaient comme deux étrangers, quitte. Ce gamin cache forcément des secrets. Duryusheng, regardant le dos de Shen Qingjuan qui s'éloignait, murmura, si, il y a 100 ans. Shen Qingjuan était sorti vivant, les cultivateurs du monde ne s'y seraient pas intéressés, ils auraient juste pensé que les abysses célestes étaient un lieu de terreur, à ne pas fréquenter. Cependant, Shen Qingjuan est réapparu après un siècle, comment les cultivateurs du monde ne seraient-ils pas curieux? Chef du secteur, entre le secteur Dongji et le secteur des prisons célestes, n'y a-t-il vraiment aucune possibilité de négociation? Demanda Yao Suzu en rassemblant son courage. Quoi? L'aîné Yao veut jouer les médiatrices? Duryusheng se tourna vers Yao Suzu d'un ton froid. Absolument pas, je vous en prie, calmez-vous. Grognit Duryusheng, puis il partit avec les gens du secteur Dongji. Si les deux secteurs s'étaient alliés par mariage, Yao Suzu, en tant que maîtresse de Baek-Sixu, aurait vu son statut monter en flèche. Ainsi, à la demande d'un certain aîné du secteur des prisons célestes, Yao Suzu avait tenté de plaider la cause. L'affaire du repère démoniaque est très grave. Duryusheng n'allait pas sottement endosser cette responsabilité pour le secteur des prisons célestes. Une alliance? Une alliance, mon œil. Bien que beaucoup voulaient apprendre des nouvelles des prisons célestes par la bouche de Shen Qingjuan, aucune faction n'osait le forcer. Non loin de là, Dong Wenjin aux cheveux blancs se tenait debout sur le vaisseau de guerre du secteur Xianqing, les mains dans le dos, les yeux fixés sur la direction de Shen Qingjuan. Si quelqu'un osait s'en prendre à Shen Qingjuan, qu'il réfléchisse. S'il pouvait vaincre Dong Wenjin, pourquoi protéger ainsi un bon à rien? Beaucoup ne comprenaient pas, la perplexité dans leur cœur. Si cela avait été dans une autre secte, un bon à rien signifiait la mort, on l'ignorait. Les cultivateurs du monde ne comprendraient jamais à quel point Shen Qingjuan était important aux yeux des hauts responsables du secteur Xianqing. C'était une question d'affection familiale, pas de simples intérêts. Avec la menace de Dong Wenjin, Shen Qingjuan regagna le vaisseau en sécurité, et le groupe quitta le secteur des prisons célestes en grand nombre, sans rencontrer aucun problème en chemin. Peu après, la nouvelle de l'annulation de l'Alliance se répandit dans tout le pays, incluant également l'affaire du repère démoniaque. Bordel! Les avantages? Le secteur des prisons célestes les avait tous pris. Maintenant qu'un gros problème se pose, comment le secteur des prisons célestes a-t-il pu s'élever en quelques centaines d'années? Tout a été occupé par la secte de la prison céleste. Maintenant, ils ont causé un gros problème. Comment la secte de la prison céleste a-t-elle pu s'élever en quelques centaines d'années? Il avait obtenu une grande opportunité dans l'antre démoniaque, et maintenant celle-ci s'est développée de manière incontrôlable. La secte de la prison céleste veut nous faire porter le châtiment. Vraiment, ils ne font rien de bon. Les hauts dirigeants des autres sectes l'ont appris. Ils crient et maudissent, brûlant d'envie de raser la secte de la prison céleste. Cependant, après toutes ces années de développement, la secte de la prison céleste compte de nombreux puissants, difficiles à affronter. Les cultivateurs des autres sectes ne peuvent que cracher leur venin en secret. Secte Xianqing. Dans la salle intérieure, un groupe discute du problème de l'antre démoniaque. Shen Qingjuan, bien qu'ayant perdu sa cultivation, peut encore donner son avis. Assis sur le côté, il boit du thé. Après une demi-journée de noises, dans la secte Xianqing, certains proposent de traiter l'antre démoniaque avec les puissants des autres sectes, et de régler les comptes avec la secte de la prison céleste plus tard. Quant à l'autre moitié, elle estime que,
Puisque l'affaire a été provoquée par la secte de la prison céleste, il n'est pas nécessaire de s'en occuper pour l'instant. Petit frère, qu'en penses-tu? Lin Shansheng leva la main, demandant à tous de se taire. Il se tourna vers Shen Qingjuan, détendu et insouciant, comme si rien ne le concernait. Il n'est pas nécessaire de nous disputer, dit Shen Qingjuan, exprimant son opinion. Ceux qui doivent s'inquiéter, c'est la secte de la prison céleste, pas notre secte Xuanqing. Même dans le pire des cas. Si l'antre démoniaque éclate vraiment, nous détruirons d'abord la secte de la prison céleste. Ensuite, nous pourrons nous unir aux autres cultivateurs de la même voie pour agir. Il sera encore temps. Je suis d'accord avec l'avis du petit frère. Si nous devons vraiment intervenir, ce sera après que la secte de la prison céleste soit anéantie. De nombreux frères et sœurs aînés exprimèrent leur approbation, très mécontents des actions de la secte de la prison céleste. Si nous faisons cela, nous risquons de manquer le moment optimal pour résoudre le problème de l'antre démoniaque. Une fois que la situation échappe à tout contrôle, qui sait combien d'innocents périront? Un certain ancien fronça les sourcils, profondément inquiet. À mon avis. Observons calmement l'évolution, dit Shen Qingjuan, comprenant les inquiétudes de tous. Son expression se fit plus sérieuse. Shen Qingjuan ajouta, laissons cela de côté pour l'instant. Lin Shansheng interrompit les débats. Pour éviter les disputes, voyons d'abord ce que fera la secte de la prison céleste, nous en reparlerons alors. La réunion terminée, Lin Shansheng demanda à Dong Wenjin et Shen Qingjuan de rester, les autres partirent d'eux-mêmes. Frère Dong, tu as quitté la secte sans autorisation. Sais-tu que tu as fauté? Lin Shansheng paraissait plus jeune que Dong Wenjin, mais en réalité il était bien plus âgé et légèrement plus puissant. Je reconnais ma faute. Dong Wenjin baissa la tête pour admettre son erreur, sans se défendre. Je sais que tu t'inquiétais pour la sécurité du petit frère, mais en tant que protecteur de la secte, les conséquences auraient pu être désastreuses. Lin Shansheng et Dong Wenjin étaient issus du même maître, et tous deux appelaient le maître de Shen Qingjuan, oncle. Ayant reçu les faveurs de cet oncle, ton frère cadet accepte volontiers la punition. Dong Wenjin avait déjà envisagé les conséquences avant de partir. Punition, méditation face au mur pendant 3 mois, et interdiction de boire de l'alcool pendant 6 mois, dit sévèrement Lin Shansheng. Ah! Dong Wenjin resta bouche bée, puis dit avec un rire amer. Grand frère, la méditation face au mur, d'accord, mais pourrais-tu lever l'interdiction de boire? Non, dit Lin Shansheng d'une voix ferme. Bon, d'accord. Dong Wenjin n'était pas porté sur les femmes, il n'aimait que l'alcool. Lui interdire d'en boire pendant 6 mois était vraiment douloureux, mais il devait accepter la punition. Tu es de retour? Tu n'as pas encore offert un bâton d'encens à l'oncle. Allons-y aujourd'hui pour régler cela. Lin Shansheng abandonna son air sévère, son visage s'adoucit un peu. Bien. Le maître par affiliation de Shen Qingjuan, en réalité, il ne l'avait jamais vu, car après avoir pris Shen Qingjuan comme disciple, peu de temps après, il entra en extinction et mourut, son corps périssant avec son Dao. La disparition du maître semblait quelque peu suspecte, mais c'était Lin Shansheng qui avait personnellement enterré le maître. De nombreux anciens en avaient été témoins, ils n'eurent donc d'autre choix que d'accepter ce fait. À cette époque, Shen Qingjuan était encore au berceau, ignorant tous des événements extérieurs. Grâce aux bonnes actions passées du maître, Shen Qingjuan en bénéficia. Plus de la moitié des hauts dirigeants de la secte Xuanqing avaient reçu des faveurs et des opportunités du maître. En particulier Lin Shansheng et Dong Wenjin, qui avaient été plusieurs fois tirés des champs de cadavres par le maître. Avec cette relation, Shen Qingjuan n'avait jamais subi d'injustice, et il connaissait même de nombreux secrets de ses frères aînés. Lors du dernier examen pour vérifier s'il avait été possédé, Shen Qingjuan, pour prouver son innocence, avait dû sacrifier ses frères aînés. Ce n'était pas qu'il ne savait pas garder un secret. Shen Qingjuan et les autres arrivèrent à la montagne arrière. Le vent d'automne était froid et triste, racontant une mélancolie. Chapitre 13. Le deuxième pacte, la trace du démon médecin, à partir de ce jour pour Shen Qingjuan. Je n'ai jamais vu Shanganrom, je sais seulement que c'est lui qui m'a recueilli, maître. Le disciple vient vous offrir de l'encens. Même si Shen Qingjuan n'a jamais rencontré son maître, il lui témoigne un profond respect. Il s'incline et offre l'encens. Vénérable oncle. Lin Shansheng et Dong Wenjin s'inclinent également, les yeux emplis de révérence. Sans les conseils et la bienveillance de Shanganrom, il ne serait jamais devenu chef de secte et protecteur de secte, il serait probablement mort dans un coin oublié. Les 3 hommes balayèrent la poussière de la tombe, accomplirent quelques rites simples, puis quittèrent le cimetière. Dong Wenjin fut condamné à la méditation pénitentielle, tandis que Lin Shansheng resta enfermé avec Shen Qingjuan dans une caverne de cultivation close.
Il évoqua des affaires importantes. Petit frère, ces derniers temps, je me suis renseigné sur les nouvelles des lampes des esprits ancestraux, et j'ai obtenu quelques résultats. Grand frère, tu n'as pas besoin de te donner tant de peine, tout suit le cours du destin. Shen Qingjuan remarqua que le visage de Lin Shansheng était légèrement las. Ces derniers jours, il s'était bien du souci pour lui. Le monde des cultivateurs est extrêmement dangereux, et le cœur des hommes est ce qu'il y a de plus complexe. Ce n'est pas que Shen Qingjuan refuse de parler de sa reconstruction, mais il ne le peut pas. Si la nouvelle s'ébruite, non seulement Shen Qingjuan devra faire face à de nombreux ennuis, mais il entraînera aussi tout le secte Xuanqing dans sa chute. Avoir survécu 100 ans dans le ciel injuste et reconstruit une racine parfaite, si cette information parvenait aux oreilles de certains grands sages, elle provoquerait des secousses inimaginables. C'est ce qu'un grand frère se doit de faire. Lin Shansheng secoua doucement la tête. J'ai appris où se trouve le médecin fantôme, quelque part dans la région stellaire de Yunai. Le médecin fantôme est le médecin le plus renommé du désert du Nord, il a guéri d'innombrables maladies rares, et on raconte même qu'il peut ressusciter les morts et faire repousser la chair. J'avais déjà entendu parler de la réputation du médecin fantôme, insaisissable, son visage demeurant inconnu. On dit qu'il a été aperçu dans la région stellaire de Yunai, je t'accompagnerai pour tenter notre chance. Pour obtenir cette information, Lin Shansheng avait probablement dépensé beaucoup d'énergie et d'argent. Cependant, pour guérir Shen Qingjuan, tout sacrifice en valait la peine. Grand frère, si je ne guéris pas, en seras-tu très déçu? Shen Qingjuan leva les yeux vers Lin Shansheng, son expression légèrement grave. N'importe quoi, tu es un porte-bonheur. Un homme de bien a toujours la protection du ciel, il est impossible que tu ne guérisses pas, craignant que Shen Qingjuan ne perde espoir. Lin Shansheng s'empressa de le rassurer, il y a des exceptions à toute règle, et si Shen Qingjuan voulait entendre ce que Lin Shansheng pensait vraiment, il demanda d'un ton sérieux. Voyant Shen Qingjuan si grave, Lin Shansheng resta longtemps silencieux. Après un moment, Lin Shansheng dit d'une voix ferme, si vraiment tu ne guéris pas, ton grand frère veillera à ce que pour le reste de ta vie, tu vives sans souci, je te trouverai un bon mariage, tu auras des descendants. Et quand tu mourras, je t'enterrerai à côté de la tombe du vénérable oncle. De temps en temps, j'irai nettoyer ta tombe et te raconter les affaires de la secte. Quant au pire scénario, Lin Shansheng y avait déjà pensé maintes fois, voir Shen Qingjuan terminer sa vie en simple mortel. Quoi qu'il arrive, tant que Shen Qingjuan vivrait, Lin Shansheng ne le laisserait jamais souffrir. Et ce n'était pas seulement l'avis de Lin Shansheng, tous les hauts responsables du secte Xuanqing pensaient de même. Bon, j'ai compris. Shen Qingjuan éclata soudain de rire. Brisant l'atmosphère pesante de la pièce, je ne suis pas encore à l'article de la mort, ne fais pas cette tête sérieuse. N'est-ce pas toi qui as lancé ce sujet? Pourquoi maintenant me retourner la situation? Rétorqua Lin Shansheng d'un regard perçant. C'est ma faute, n'en parlons plus. En entendant les paroles de Lin Shansheng, Shen Qingjuan sentit son cœur se réchauffer. Le secte Xuanqing, contrairement aux autres sectes, avait des liens affectifs profonds. C'est aussi pour cela que Shen Qingjuan lui était si attaché. La trace du médecin fantôme était très difficile à trouver. Demain matin, nous partirons pour la région stellaire de Yunai, dit Lin Shansheng. Si pressé, s'étonna Shen Qingjuan. Si nous manquons cette occasion, il sera peut-être impossible de retrouver le médecin fantôme avant 100 ans. Sous-entendu, Shen Qingjuan n'avait qu'une seule chance. De reconstruire sa lampe spirituelle. Car en tant que mortel, il ne lui restait qu'une centaine d'années à vivre. Grand frère, si tu m'accompagnes, qui s'occupera de la maison? Shen Qingjuan craignait que le secte Xuanqing ne sombre dans le chaos, il ne voulait pas que ses affaires nuisent à la secte. Le frère Dong veillera sur la secte en mon absence, tout ira bien. Ne t'inquiète pas pour ces choses. Lin Shansheng avait réglé toutes ses affaires avant de pouvoir quitter le secte Xuanqing. Pour lui, réparer les racines spirituelles de Shen Qingjuan est une affaire très importante, qui ne doit pas être prise à la légère. Bon, d'accord. Shen Qingjuan n'avait aucune raison de refuser, il dut donc acquiescer d'un signe de tête. Lin Shansheng conduisit Shen Qingjuan jusqu'à la grotte de cultivation, puis tourna les talons et s'en alla. Au cœur de la nuit silencieuse, Shen Qingjuan s'assit au bord du lit et sortit le bracelet de jade. Il l'examina attentivement, et alors que sa conscience y pénétrait, il ressentit à nouveau les lois terrifiantes qui enveloppaient son âme, l'étouffement était oppressant. Son cœur se serra légèrement. La première promesse était à peine remplie, quand une voix glaciale parvint aux oreilles de Shen Qingjuan. Ce bracelet de jade renfermait un pouvoir étrange et insondable.
comme s'il pouvait relier le firmament des damnés pour dialoguer avec la jeune fille en robe rouge. Maintenant, tu dois accomplir la deuxième tâche. Alors, poursuivit la jeune fille en robe rouge. Quelle tâche demanda Shen Qingjuan. Rends-toi à Bécang-Xinyu. Un cadeau t'y attend. Les paroles glaciales résonnèrent dans chaque recoin de l'espace du bracelet de jade. Quel cadeau?